Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Alors, avis Salut les gars, sur... qu'est-ce que ça dit? C'est mes parents. C'est pas un nouveau setup hein les gars au cas où parce que je vois des gens... Non, c'est un diapo avec mes parents. C'est juste un diapo avec les stars de la soirée tout simplement. C'est difficilement lisible. Ninfadolor, merci beaucoup pour ton sub. Et il y avait aussi Marine Nails, merci beaucoup. Et Ares Kabir, merci beaucoup. Ares Kabir aussi, merci beaucoup pour ton sub. Ouais, des bougies par cette chaleur, mais après, enfin, ça c'est les fake bougies. Genre, moi je crois pas au fait que ce type de bougie là peut produire n'importe quelle chaleur significative. Ou alors ça fait aucun sens ce que je dis en fait, parce que c'est juste du feu. Les gars, la chaleur. Et du coup, genre ça n'a rien à voir avec les bougies. Quelqu'un nous dit vous avez l'air pas en forme. Effectivement, la chaleur nous tabasse hyper fort. Ouais, c'est abusé. C'est pour ça que je suis en peignoir. J'ai rien, j'ai sué dans toutes mes sables, j'ai rien en fait. Moi c'est horrible le chaud à chaque fois. Je me réveille tous les matins en me sentant hyper mal physiquement et hyper faible et tout. Et c'est... Je comprends pas comment on est censé s'entraîner avec ce temps en fait. Non mais dis des trucs relatable, s'entraîner. C'est démodé l'été s'entraîner en fait. En fait j'ai compris, hein, c'est pour ça que les gens ils se préparent pour le summer body gros. C'est parce que tu peux juste décemment pas t'entraîner l'été tu vois. Donc tu dois te préparer comme ça tranquille je pense. En avance tu veux dire. Ouais. Cartis merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup pour ton sub. Qui dit coucou ça fait longtemps, je suis passé Team Godif, j'ai plus trop le temps d'être là. Gros bisous tout le monde, t'inquiète, y'a aucun problème. En plus t'es encore là. Pourquoi Nedim est en peignoir? Attendez. Les bougies satanistes de retour, il y a des gens qui... Ouais, il y a des gens qui... Les gars, je peux pas utiliser ce pouce parce qu'hier je me suis coupé hyper fort. Tu veux que je t'allume ton... Ouais, mais du coup je l'utilise maintenant non dominante. Kanashi XZ aussi, merci beaucoup. Bonjour, très hâte de ce live. Les peignoirs ça donne encore plus chaud, non? En fait j'ai plus de sap. Je n'ai plus de sap. Bah ça dépend de la matière du peignoir, mais j'avoue c'est pas la meilleure matière pour la chaleur là. T'as un tatouage slave? Montre! J'ai plein de tatouages, je sais pas combien. Nedim live tout nu! Slave, faux accent belge. Stop de forcer, t'es pas des nôtres. Mais je le fais pour la blague, pour le ressort comique. Mais ça veut dire ça va, hein, ça veut dire mon accent belge il était réussi puisque directement t'as capté. Ouais. Update-nous sur ton livre Slave. Ouais, t'aurais jamais dû en parler en vrai. Quel livre? Je sais pas, ils croient qu'ils vont... Non mais si on parle des trucs que j'ai prévu d'écrire, je pense que vous allez jamais les voir les gars, on parle sur le long terme genre... Oui et puis il y aura aucun rapport avec... Et oui, non mais oui, ça va être ça. Drama Nedim live tout nu. Scandale, un scandale éclate. En fait c'est trop drôle parce que il y a un monde où je te demande d'aller chercher de l'eau et t'oublies que t'es en peignoir, tu te lèves, on se fait ban Twitch comme ça. C'est comment l'été à Bruxelles? Bah en fait, on vit sous les toits. Ouais, donc on souffre, c'est horrible. On souffre assez violemment. Ouais. Yo les gars, encore une fois, j'ai une vie de merde. Ça va. Mais vous pouvez la sauver. Comment? C'est simple, en nous informant sur la date de sortie. Pas la peine d'être ultra précis du son meilleur ami de Slave. Non bah attends, tu veux une date ou tu veux pas une date? Parce que pas la peine d'être ultra précis. Ouais, si tu veux, je te donne un truc. Si y a pas besoin d'être précis, le saut va sortir. Ouais. Il va sortir les gars, ne vous inquiétez pas. Un jour ou l'autre. Juste que ouais, on... Plus un jour que l'autre. Nedim laisse gay galère un peu d'essence, non? Les gars, c'est des raisons logistiques qui me poussent à faire ça. Mais moi, toi, t'arrives à... Enfin en fait, moi j'ai un truc avec les peignoirs où en fait j'essaie de faire gagner ma tolérance à chaque fois, mais genre je peux pas rester sans caleçon trop longtemps dans le peignoir. Et à chaque fois je me dis vas-y c'est bon, je vais rester en peignoir le plus possible. Et au bout d'un moment après je cède et je garde le peignoir, mais je mets un caleçon parce que c'est trop, tu vois. T'es pas un vrai vaillant gros. Ouais. Ceux qui portent un peignoir savent qu'il faut pas céder. Il faut être libre. Mais en vrai j'ai l'impression si je push et tout et que je cède pas, t'as raison genre. Mais tu peux pas emprunter des vêtements à Slave, TWT. Bah si, C'est ce qui fait. c'est ce que je fais tout le temps en fait. Ils des peignoirs, mais en fait c'est horrible parce que moi aussi j'ai aucun vêtement adapté pour l'été, hein. J'ai vraiment genre que des pulls et des trucs à manches longues, j'ai 3 t-shirts je pense, dont celui-là. Tu sais qu'est-ce que ta clope? Ouais. Ça te dérange ou pas? Non ça me dérange pas. Ok. Les gars, merci Samiox. Samiox, merci beaucoup pour ton sub.
Il y a que les acteurs X qui portent des peignoirs. Non, en vrai, les peignoirs, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est basé, les peignoirs, comme ils disent. Basé. Basé. Les Dim, je t'ai vu qu'enquête hier sur Valo. Arrêtez avec les rumeurs comme quoi je joue à Valo, ce n'est pas vrai sur le Discord, m'avait rendu fou déjà. Mais les gars, faites des rumeurs qui sont crédibles, parce que Nedim et Valo, je pense que vous avez pas saisi hein, le personnage. Il faut faire des... Mais vous souffrez ou pas? Ou il y a que nous qui souffrons à faux en fait? Ouais, après, je pense que le fait d'être sous les toits, dans du bois hyper mal isolé, ça n'aide pas quand même, parce que c'est vraiment... C'est vraiment mal isolé. Mais tu sais que genre sous les planches de bois, il y a du plastique gros. Je sais pas s'ils ont voulu mettre ça, si c'est ça l'isolant qu'on a. Mais... Gros... Et imagine le plastique il fond maintenant, vu que il fait hyper chaud. Ça va, il y a du vent chez moi, donc je tiens. À Toulouse, on a eu 37 degrés. C'est vrai, 37 degrés. on est censé être un peu plus au nord là que les Français. Pourtant, on s'offre à fond les Mais tu gars. sais, il y a le réchauffement climatique aussi. Hein. En vrai, est-ce que depuis le début, enfin, depuis qu'on commence à en parler jusqu'à maintenant, il y a vraiment une différence notable dans les étés ou pas? Je sais pas, je crois que c'est Moi, j'en sais rien. sur le plus long terme quand même que ça. Que genre les étés. Dans le sud, on a eu du 38. Mais un ventilateur ça sert à rien en vrai, hein, parce que ça balance juste de l'air chaud. En vrai, ça te rafraîchit pas trop vraiment, je trouve. C'est quoi la manif tomate? J'ai vu plusieurs personnes parler de tomates dans le chat. Il y a un truc avec des tomates, c'est quoi? Informez-nous un peu là. Oui, ma chambre augmente de température chaque été, random CEO qui prend compte de... La chaleur, c'est incroyable! La clim au travail est devenue une source de Putain, motivation. aller au travail juste pour la clim. Non mais c'est horrible. C'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment atroce. Du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on est passé à un rythme un peu plus nocturne. Diurne. Attends, Non, diurne, c'est le jour. t'en fais chier. C'est pas grave. Quand est-ce qu'on peut caser le mot diurne alors? Puisque tous les animaux diurnes ils sont pas stylés, ils ont le mot stylé. Oui, stylé, ça va. Je trouve que nocturne, ça va, c'est pas mal. Hein. C'est un dick de Furax. Comparez vos poignets pour voir qui de vous deux est un poignet sel. Vas-y. Bah, on a tous les deux les poignets fins. Hein. En vrai. Ouais, y a pas une énorme différence, je pense que les miens ils sont un peu plus fins, mais vite Ouais. fait. Ah, ça va. Ça. Mais Un moi tout aussi, petit peu plus fin, ouais. moi aussi j'ai Ouais. le poignet fin. Non, pas mal plus fin. Ah ouais? C'est chaud. Ça va, mais en plus, le poignet fin, tu peux rien faire en fait. Oui, moi je Tu trouve peux que grossir du poignet. on s'en branle. Je trouve qu'un gros poignet, c'est un peu. Ah, c'est pas très beau un gros poignet. Un Je peu regarde cringe. l'avant-bras, moi. Faux poignet sel. C'est over ou pas? Mais ça va l'avant-bras droit? Hyper cool. À Dijon, il fait 38 degrés. 38 degrés. Moi, je me souviens, chaque année à Marrakech, ils étaient en mode il y aura des morts et tout à cause de la chaleur. Mais au bled, il y a que des trucs de fou. Il y a Nickel. des trucs de fou qui se passent réellement, il y a plein de rumeurs de fous en même temps. Non, mais nous aussi, on a nos propres rumeurs de fous avec les putains de piqueurs, gros. Nous Ah ouais aussi, on a nos rumeurs de boomers. Tu veux parler Moi, des je veux piqueurs parler des piqueurs un peu. J'ai un peu envie de parler des piqueurs. Les gars, c'est quoi votre take sur les piqueurs? Vous êtes en mode psychose collective ou Ou vrai ou phénomène. cabale de piqueurs premier degré? Invention. Invention ou réalité? Peut-être explique pour ceux qui connaissent pas, parce que Benjinis. Ah ouais, les quoi? Putain, Benjinis, t'es pas allé à la fête de la musique, hein? Ça se voit. On m'a piqué. En gros, il y aurait apparemment un phénomène en France où les gens piquent des gens en soirée, genre sans leur consentement, sans les prévenir comme ça, avec des substances mystérieuses pour les droguer, en gros, c'est ça, hein. C'est pour les droguer, le genre dans le truc, en mode soumission chimique. Ça arrive vraiment parfois. C'est pas que en France. J'ai une pote qui se fait piquer, donc chiant. Ma pote a été piquée, donc c'est plutôt une réalité. Et les gens qui se sont fait piquer, vous avez su comment que vous vous êtes fait piquer du coup? Parce que moi, je vous mens pas. En fait, j'ai pas envie, s'il y a vraiment des gens qui sont victimes de vrais trucs, d'être invalidant. Mais juste, j'arrive pas à comprendre en tant que drogué qui utilise des seringues premier degré. Je comprends pas. Ah, dans quel contexte, avec quelle substance, pourquoi, comment, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Moi, je pense que ma take, qui est pas très informée, c'est que ça part d'une psychose collective Ouais. et que
ça a donné des idées à des gens qui l'ont vraiment fait. Ouais, je pense qu'il y a, Au il y a- bout d'un il y a moment. eu des cas. Ouais, moi, c'est ma take aussi. Je vais Ah, la mais dire. d'accord en fait. Je vais la dire. C'est ma take aussi. Mais ouais, pour moi. Mais ça a toujours existé de droguer les gens pour les V-Words, vous êtes fous. Non, mais oui, personne Non, n'est mais- en train de remettre ça en question. Ouais, vraiment pas. Ça, c'est Juste- sûr que ça existe. Après, je pense que, genre. Enfin, c'est plus facile de. Mettre un truc dans le verre de quelqu'un que de réussir à le piquer sans qu'il s'en rende compte. Attendez, là, mais là j'entends des trucs de fou. Il y a aussi des gens qui tentent des roses à des filles pour leur faire sentir et ils mettent de la coke rose dessus pour les droguer. Ouais, voilà, genre les gars, c'est pas un peu la même chose que les fameux bonbons d'Halloween avec des rasoirs dedans et les seringues dans les sièges de cinéma pour transmettre le sida aux gens. Genre, c'est pas des rumeurs Mais ils piquent avec quoi les gars? de boomers un peu? Selon vous, ils piquent avec quoi les piqueurs? Pour V? Parce que moi, je pense que c'est un phénomène hyper rare. Il y a sûrement eu des cas de gens qui ont vraiment fait ça, genre piquer des gens en soirée. J'imagine qu'avec la rumeur, il y a eu encore plus de gens qui se sont dit je vais vraiment le faire, mais je pense vraiment que genre c'est en grande partie un truc inventé à la base. Je comprends pas en fait, je comprends pas pourquoi quelqu'un va faire ça pour agresser quelqu'un alors qu'il peut lui mettre un truc dans son verre et que c'est beaucoup plus simple. Je sais pas. Mais ils les piquent avec quoi? GHB? Il y avait de l'héroïne, mais de l'héroïne. Et pareil, c'est quoi l'intérêt de l'héroïne pour soumettre quelqu'un chimiquement? Ouais, je sais pas. Parce que, genre là, on vous parle vraiment de la perspective de gens qui se sont enfilés des trucs en se piquant et pas mal de trucs différents. Et j'arrive pas à transposer ça au contexte de quelqu'un qui veut abuser de quelqu'un d'autre. Genre, je comprends pas. Sida aussi. Il y a eu 10 morts à Paris samedi. Plusieurs centaines de gens ont déclaré qu'ils avaient. Ouais, mais après, les gens qui déclarent avoir été piqués, genre, il y a 10 000 trucs qui peuvent te donner une sensation de piqûre, ou tu peux croire que tu t'es fait piquer, surtout avec les posts un peu fearmongering, genre sur les réseaux sociaux et tout. Ça me paraît pas incohérent qu'il y ait plein de personnes qui pensent avoir été piquées, mais je sais pas, genre. Ils piquent même avec de l'eau, c'est pas que pour abuser de la personne. Après, je pense qu'il y a des cas qui sont arrivés, c'est pas pour nier, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de panique. J'ai pour un vu une truc meuf qui bizarre. appelle la police parce qu'elle se fait piquer, au final c'était un cure-dent. What? Des fois c'est juste des maladies car la personne est raciste. Mais j'ai juré, on m'a piqué, il y avait rien dedans, je sais pas pourquoi, mais c'était une vraie trace de piqûre, c'était confirmé par les médecins, c'était pas une sensation. Ouais. Il y a pas des gens qui piquent sans rien. Mais genre c'est devenu un délire de piquer. Ouais, genre. j'arrive pas, enfin je. Il y a des trollers, genre tu te fais troll Il y a IRL des en fait. trollers qui mettent de l'eau. Mais les gars, vous vous rendez compte de comment. Enfin, je veux dire, même le temps pour vider la seringue, pour injecter quelqu'un, on peut faire. Non, en vrai, on peut faire non, l'exemple en vrai- maintenant. En vrai, en IM, tu peux speedrun le truc, si. En vrai, tu peux, mais je veux dire. Regarde, genre, il y a une différence entre, admettons, que ce coupe-ongle. Non, attends. Ouais, je comprends pas le coup. Attends. Mais t'as une seringue en vrai. Ouais. On a une seringue. Bon, voilà. Admettons que c'est une seringue IM. Mais bon, c'est une seringue IV. Ouais, c'est mais c'est pas grave. C'est pas stupide. On va dire, je sais pas, un épipène à la rigueur, je peux comprendre, parce que l'épipène, littéralement, je fais juste ça, Ouais. c'est bon. Mais là, admettons, je te mets en IM, genre ok. Ouais. Je veux dire, allez, une petite dose. Oui, ça part en, ça part en Mythbuster là, c'est quoi là, je comprends pas. Ouais, Mythbuster, une petite dose. Genre, on est d'accord que du coup, je peux pas juste faire. Il y a quand même. Non, pour moi c'est genre. Non, C'est non, quand même non. pas mal, genre. Non, De vraiment. temps, genre, pour moi- avec une seringue Non, dans le pour- bras. En plus, Pour moi, tu ça sais, prend en pas de IM. temps. Non, mais pour moi ça prend pas autant de temps, c'est bon. Vas-y, essaye. En plus, en IM, tu vois, l'aiguille, faut la mettre quand même assez profond, gros, par rapport à l'IV, genre. Oui, mais justement. Tu la sens Non, mais bien. il y a hein. pas de rapport avec l'IV déjà. Mais justement, le fait qu'il faille mettre l'aiguille profond en IM, moi ça me fait croire que c'est possible. Parce que justement, tu piques Mythbuster. le plus fort possible pour aller le plus profond possible. Et après, frérot, ça se vide en une seconde, hein, regarde. Putain, tu m'as fait un sale shot en fait. Oui, toi, Vas-y, ok, toi, vas-y. parce que nous on se pique, on fait hyper doucement parce qu'on veut faire les trucs à la bien. Mais je pense que il y a un monde où Vas-y, essaye de me piquer, mec, mets-moi une dose de kétamine Je comme sais ça, pas, je suis là, je danse. on va dire que t'es là. Vas-y, je danse, Genre, gros, mets-toi, mets-moi une kétamine. Et immobilise-toi, on va dire. Ouais, on va dire je dans- m'immobilise, moi je croyais que j'étais piqué sans mon consentement en train de danser, gros. Ouais, mais là c'est n'importe quoi. Tu vas pas commencer à. Je veux juste qu'on soit dans les vraies conditions. Voilà. Une microseconde, Ça c'était. fait mal.
Ouais, mais t'as quand même dû, tu vois, j'ai bien le temps de voir ta tête et pas, je me fais Oui. pas piquer sans comprendre. Oui, mais si, je sais pas, je suis derrière toi, c'est fini, je te pique n'importe où, gros. Là, c'est juste, t'es là, tu fais le mec qui bouge les bras parce que tu. Moi, je suis de ton côté aussi. Pour moi, il y a beaucoup de psychose collective là-dedans, mais faut être un peu de bonne foi. Faut pas commencer à bouger les bras parce que tu es en mode. Gros, les gens ils bougent les bras Ah bon, plus que ce qu'on pense. Je pense. Et oui, il y a pas que les bras aussi, c'est vrai. Bref, c'est un mystère quand même ce truc de piqûre. Ouais, c'est un mystère. Moi, ça m'intéresse de fou. Ouais, ça m'intéresse de fou. Par contre, la théorie des trollers qui sont juste là parce qu'ils veulent faire peur. Non, mais ça, c'est il y a- sûr. Genre, C'est sûr. comme il y a des mecs qui courent dans la rue derrière des meufs dans le noir juste pour la faire peur. Oui, tu oui, vois. oui, non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est sûr. Mais. Je veux savoir dans quelle proportion le phénomène existe réellement. Parce que les Et 12. gros, ça y est, merci beaucoup pour ton Merci sub. beaucoup, et gros, ça y est. Et Les... Cosinus de X. Merci beaucoup. Les 12 personnes interpellées, je crois qu'il y a 12 personnes interpellées genre à la fête de la musique à Paris, il y a pas eu genre elles ont pas été condamnées pour ça encore, on sait pas, elles sont juste en garde à vue quoi. Tu peux prendre n'importe qui cherche. Je refais une danse, mais je. Le but, que c'est pas t'expliquer. juste de remettre en question ce que les gens disent, c'est juste purement, sans aucune intention étrange, vouloir savoir la vérité. Parce que nous, ça nous semble vraiment Ouais, moi ça m'intéresse même le phénomène. invraisemblable. Si c'est vraiment une psychose collective ou un truc similaire, moi je trouve le phénomène intéressant. Et puis, je sais pas, c'est intéressant de savoir si c'est faux aussi, puisque dans le cas où c'est juste une rumeur, au final, bah ça aura juste été du fearmongering de fou qui va faire que les femmes auront peur de sortir et d'aller faire la fête et pour aucune raison. Parce qu'en plus c'est dur parce que genre ça, c'est un truc où encore pour les vers spiked genre il y a beaucoup de prévention, tu peux faire un peu des trucs pour surveiller, mais le truc des piqûres c'est horrible parce que c'est genre qu'est-ce que tu peux faire en fait? Tu peux rien faire. La seule solution c'est de pas sortir. Si tu veux vraiment. Ou avoir une armure, ouais. Donc, je sais C'est un pas. peu stylé Ouais, je sais pas. Je sais comme pas. fit. Mais parce que les gars, quand même, vous pensez bien que, genre, si c'est vraiment de la psychose collective ou qu'il y a une grande part d'informations qui sont fausses, ça aide pas les victimes de relayer, je sais pas, des légendes urbaines ou quoi. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est pas des rumeurs, il y a eu des vrais cas, mais c'est juste des gens qui se sont déclarés, je sais pas. Et vu que, enfin, je sais pas, dans l'histoire, il y a eu plein de Bah de cas, de trucs comme ça, et qui sont basés sur avérés la peur, des tu vois. psychoses, bah genre typiquement les délires de seringues dans les trucs de cinéma. Mais d'ailleurs sur le sujet, j'ai trouvé parce que j'ai regardé un peu, en fait ça m'a trop intéressé le truc des piqûres. Et il y a un rapport d'Eurotox, c'est une association sur la drogue et tout belge qui parle justement de ça. Et qui a été fait en 2022 parce qu'en fait dans ma tête ouais genre la rumeur elle existait déjà avant en fait le truc des piqûres et je sais pas pourquoi ça ressort en 2025, donc il y a un rapport de 2022 où eux ils expliquent, en tout cas c'est leur avis, que genre il y a beaucoup de fearmongering et de trucs qui sont pas vrais, genre ça a été beaucoup blown out of proportion le truc. Et aussi je pense que se concentrer sur un espèce de croque-mitaine inventé comme ça d'une cabale de piqueurs, genre ça détourne quand même un peu des vrais cas de gens qui vont vraiment spike ton verre et qui sont en général des gens que tu connais, et ça va se passer avec ton verre et pas avec des trucs dont tu peux même pas te protéger en Oui, fait dans la rumeur. des genre, gens que tu connais, pas en mode, je sais pas, je me fais griffe par quelqu'un de random. Et tu m'avais dit aussi, parce que tu m'avais parlé de ça. Merde, pardon, j'ai failli faire tomber le fameux livre, attention, qu'on va lire. Viens on pique Chantal. Non, on va pas piquer Chantal. En plus, c'est un cadeau de la communauté, je veux pas le casser. Non mais on va pas la piquer pour Mais de vrai. t'avais expliqué aussi que c'était utilisé par aussi certaines sphères d'extrême droite. Ah ouais, c'est hyper récupéré par des racistes. Pour dire en gros, je sais Pour pas, dire les immigrés. il y a qui- des posts trop bizarres, ouais, pour dire ouais, encore un mec du Bangladesh sous OQTF qui va piquer des femmes, je sais pas quoi, bon, j'y crois pas, je sais pas, en plus. Il y a des vidéos qui sont partagées, elles sont trop bizarres, les mecs ils ont des seringues, ça se trouve aussi, c'est des junkies, genre maintenant, est-ce que tous les mecs qui ont un kit d'injection sur eux, ils vont être suspects parce qu'il y a ce truc des piqueurs, alors que ça se trouve, le mec il fait juste ça pour sa cam, je pense qu'ils sont déjà assez stigmatisés comme ça en vrai, je sais pas.
Le problème, c'est que ça nourrit la peur de l'étranger, de l'inconnu, mais donc dans l'ombre de la réalité. La violence systémique envers les femmes qui se passe dans l'intimité. Oui, c'est à peu près ce qu'on a dit. Oui. Les gars, vous ne sortez pas, vous n'êtes pas conscient si c'est une réalité ou pas. Par prévention, mieux vaut faire comme si c'était réel. Mais tu veux qu'on fasse quoi Ouais, aussi, en mais plus, si c'est... dans le cas où c'est réel, tu veux qu'on dise quoi comme prévention aux gens? Qu'est-ce que tu peux faire en fait dans ce cas-là? Ouais, c'est quoi la prévention? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que pour les verres, il y a des trucs à faire, mais pour les piqûres, il y a pas de trucs à faire. En plus, je sais pas pourquoi on devrait, dans le cas où c'est pas réel, on devrait pas en discuter. Tant mieux si les gens ils ont pas peur et que les femmes, je pense elles ont assez peur de sortir comme ça. Il y a pas besoin de, je sais pas. Vous êtes des hommes, vous êtes tranquilles. Et je sais pas si le problème arrive aussi Les gars, que aux meufs, même si évidemment que elles sont beaucoup plus visées par les violences en général. Ça, on le nie pas. Sortez en armure, c'est balade. Ouais, moi j'ai l'impression le truc qu'il faut faire, c'est si tu veux vraiment sortir, c'est sortir en armure. Il n'y a pas de prévention là, d'ailleurs. Bon. L'aparté sur les piqueurs. Tu me parles de ça depuis plusieurs jours. Ouais, désolé, j'étais obsédé par les piqûres en fait. Il fait que se renseigner sur les piqueurs. Depuis plusieurs jours, il fait que m'en parler. Tu fais que parler des piqûres, j'ai lu plein de trucs sur les piqûres. Je suis remonté à plein d'anciens complots, rumeurs bizarres. Moi je vous dis, les gars, ça suit des patterns similaires à certains épisodes comme ça. Et le temps nous dira si j'ai raison. Moi j'espère qu'on en aura des nouvelles. Les médias vont nous dire. Mais de toute façon, il y a plein de gens qui ont testé, on va savoir si... Mais après, il y a plein de gens dans le chat qui ont dit qu'il y a plein de gens qui sont piqués juste avec rien, donc... Ouais, c'est ça aussi. Aujourd'hui, les gars, on vous fait un live que vous aviez demandé, je crois. En tout cas, dans le chat, ça nous en parlait pas mal de fois. Je pense que ça peut être sympa. Dago, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton sub. C'est la lecture pour les connaisseurs, ceux qui ont été là durant les lives striptease. Ceci, le livre de Chantal, dite la jument, un destin d'exception. Un destin d'exception, c'est un magnifique livre titre, autobiographique. pour son autobiographie, c'est trop stylé. Juste un destin d'exception. Juste désolé parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question, mais c'est pas archi dangereux d'être piqué avec rien? Non. C'est pas du tout dangereux d'être piqué avec rien. Le danger vient de si l'aiguille est sale ou infectée, genre un risque d'infection. Mais le fait d'être piqué avec rien ou d'être piqué avec de l'air, Il n'y a pas suffisamment d'air pour que ça soit. ouais, il faut vraiment une énorme quantité Ouais. d'air pour créer des problèmes. Donc en vrai, Après, c'est pas le seul danger, l'aiguille sale et tout. Il y a Non, des mais puis trucs, même, si- mal placer l'aiguille vu que c'est fait à l'arrache, surtout pour l'intraveineuse après intramusculaire. Il y a des ouais, oui, enfin, en vrai, il y a 10 000 là, problèmes. ouais, mais là on parle de. Mais pas l'air. On parle spécifiquement de ça. Mais même, enfin, on s'en fout, même si c'est piqué avec rien, les gens ils ont pas à avoir peur quand ils sortent parce que des enculés qui trollent, gros, ils trollent. Il troll. Gokis, merci beaucoup. Merci Gokis, le serveur part en couille, gros. Il y a un nouveau troll qui arrive, gros. S'il pique plusieurs personnes avec la même piqûre, mais c'est ce que je viens de dire, je viens de parler de risque Ouais, d'infection. l'aiguille sale aussi. Mais c'est pas le fait de piquer avec rien qui est dangereux, genre. Parce que ça aussi c'est une idée préconçue qui veut rien dire. Les obsessions de Slave me fascinent, Temu, la jument, les piqueurs. Hâte de connaître la suite du lore des obsessions de Slave. Putain, j'étais sur quoi récemment à part les piqueurs? J'étais sur un autre truc. Ah, j'ai oublié. Je sais pas non plus, pour moi t'étais que sur les piqueurs, gros. Tu que me parler des piqueurs, gros. Non, j'étais sur un autre truc récemment. Bah, brièvement, je suis reparti sur Onigen. Là, gros, je suis tombé sur un rabbit hole. Je lisais des posts Tumblr de fou sur Onigen. Il y a des gens qui écrivaient des pavés entiers pour analyser genre la psychologie de la meuf de Onigen. Et il y a un truc où, d'un côté, je salue l'effort d'être autant investi pour une lolco, tu vois, à vraiment écrire des qui, la posts, meuf à de participer. Une des meufs de Onigen. Ah, mais c'est plus sa meuf en fait, j'ai oublié. C'est son mec. Le Kai. Ah oui, Kai, oui. Kai. Oui, son mari. Oui, Husband. désolé. Husband, ouais, son husband. Désolé, les gars. Et ouais, d'un côté, je peux que respecter l'effort, mais d'un autre, c'est super terrifiant quand même d'écrire des analyses aussi longues de créateurs de contenu auxquels t'as jamais parlé, genre. Arg, Merci beaucoup pour ton sub. Et moi, je propose qu'on se lance dans l'écriture une fois que tu termines ta clope. Salut. Dans la lecture, tu veux dire. J'oserais pas me lancer dans l'écriture. Tout est dans déjà la écrit. lecture, Ouais, pardon. Moi, je pense qu'on peut souligner un premier truc dans le livre, si tu peux montrer.
Qu'est-ce que tu veux montrer ça? Non, à l'intérieur, ouvre une page où il y a ça. Bon, là, il y a plein de photos. Attends, il me faut un truc. Il me faut une bonne page. Parce que. Wesh. Attendez, parce qu'en fait, il y a un truc. Voilà, ça, typiquement. Ça va le faire. En fait, Chantal alterne entre une police d'écriture normale, Times New Roman, un truc comme ça, et du papyrus. Et c'est un choix Ouais, c'est un choix assez fou quand même pour un livre. Mais c'est censé représenter quoi le papyrus? Je sais plus. C'est quoi les textes en papyrus? Pourquoi ils sont différents? Ils sont bons. Le livre de la jument au moins? Ils sont grave les. On va pas lire tout le livre, hein, les gars. Vous voyez les emballages dans les restaurants de pâtes, genre dans les fast-food de pâtes, Ah ouais. les boîtes de pâtes là, bah ça sent ça un peu. C'est vrai que ça c'est un peu ça. Ouais. Mais ça va. J'allais mettre mon nez sur Chantal. Ça allait être terrifiant. Sur quelle photo de Chantal t'allais mettre ton nez? Je l'ai plus. Putain. Tu peux tirer? Ouais. Musique de fond? Vous l'entendez pas la musique? Elle est trop basse. Il y a moyen qu'elle soit basse, hein. Décevant pour un livre cette odeur. Ah bah ça va, j'aime bien, mais ça va bien au livre de Chantal d'avoir cette odeur. Avec la manière dont il a imprimé, genre la couverture et tout, ça me paraît logique qu'il ait cette odeur. Putain, moi aussi j'ai failli mettre mon nez dans Chantal. En fait, ça casse les couilles, elle a mis plein de photos pile au milieu du livre. Putain, franchement, regardez le nombre de photos, elle économise vraiment des pages, hein, cette Chantal. Hein. Elle a la flemme d'écrire. Hein. Regardez. Non, moi je trouve que c'est le plus intéressant, c'est Chantal, Tout voir, ça, c'était des photos. voir son mari, incroyable. Et Sil4, merci beaucoup pour ton sub. Ah bah il y a une photo de son mari. Merci beaucoup pour ton sub. Si elle est bien la musique, on n'entend rien du tout. Et ça sent un peu la litière pour chat. Hein. Nedim, tu fais trop le mec qui sent Nishen. Il parle de quoi le livre? C'est bien que vous dites ça, Nedim, parce qu'il fait trop le mec. Non mais ils font la blague parce que moi je Ouais, je sais. Bah du coup c'est marrant. Mais du coup, c'est bien que vous lui dites. Ouais mais ils reprennent ma blague donc Non, c'est moi qui suis mis à l'honneur en fait là-dedans. je peux avoir le verre d'eau. Ouais. Ouais. Pixel battle. Ouais, 80% du prix, c'est 80% du prix, c'est les photos en couleur, c'est vrai. Toi, t'avais lu quelques extraits C'est fou. et t'avais dit que le livre il était vraiment fou. Ouais, les gars, c'est fou. Ça s'arrête pas en fait, ça ne s'arrête pas. Il y a pas une phrase où t'as du répit, il y a pas une page où il y a du répit. C'est incroyable le livre de Chantal. Incroyable, il y a des trucs qui sont absolument fous. Je me dis, mais comment elle a pu écrire ça? Vous allez voir hein, certains trucs. Sinon, c'est hyper enrichissant puisque elle raconte toute son enfance et tout. Et après, je suis pas allé hyper loin, donc je sais pas. Hein, j'ai hâte qu'on ait la rencontre avec son mari et tout. Mais ouais, on va pas tout lire aujourd'hui. Hein. Putain, y a vraiment aucune musique de fond? Ou alors vous êtes sur tel? Peut-être qu'elle est juste hyper basse. Je vais augmenter et dites-moi si vous entendez toujours pas. Ça, là, vous entendez ou pas? Si on entend, moi j'entends, y a rien. C'est qui Chantal en fait à l'aide? On avait fait une série de live où on a regardé des épisodes d'une émission qui s'appelle Striptease. C'était une série d'épisodes sur dont un des personnages principaux était cette magnifique femme qui s'appelle Chantal Westby. Westby, qui est devenue artiste. En gros, il suivait dans le documentaire des riches français expatriés aux États-Unis, dont Chantal qui s'est trouvé un mari. Qu'est-ce qu'ils disent dans le reportage qui n'est ni moche ni pauvre. Voilà, elle s'est trouvé un mari ni moche ni pauvre. Et c'était, je pense, une des meilleures séries d'épisodes de Striptease. On s'est hyper attaché à Chantal, on a tout regardé en live. Et il y a un de nos viewers pendant la fan mail qui nous a offert le livre autobiographique de Chantal, écrit après sa participation à Striptease. D'ailleurs, en feuilletant, j'ai vu qu'elle parle. Elle fait un retour sur son expérience dans Striptease, donc ça va être hyper intéressant. Et voilà. Elec09, merci beaucoup pour ton sub qui dit elle a fait un livre la jument. Oui, exactement. Mais elle a fait plein de trucs en fait, On va je réalise. Et donc ouais, je sais pas si le livre va être du content Il y a énorme, du content vraiment. mais Moi, je pense que l'ambiance ça va être marrant, ça va être chill, ça va être cool quoi.
Alors que désolé, son mari était un 7 sur 10 max. Ça, c'est bien, 7 sur 10, c'est un bon score, 7 sur 10. Maintenant, c'est nul, 7 sur 10. C'est ça la réalité dans laquelle on vit. Ouais, je trouve que 7 sur 10, ça 7 va. sur 10, c'est hyper respectable. Putain, c'est horrible, les gars, je suis détruit. Ouais, moi aussi. Hein. Sûr. Tous mes cheveux sont gluants là, à cause de la sueur. Oui, c'est pas ça. Non, mais moi je veux pas qu'on vive dans une réalité où 7 sur 10, c'est pas ça. 7 sur 10, c'est un bon score. Hein. Bah ouais, si la moyenne c'est 5 sur 10, Ouais. enfin si 5 sur 10 c'est médian, 7 sur 10 c'est... Putain, vous êtes hyper. bien au-dessus de la moyenne. Vous avez beaucoup de critères, les gars. 7 sur 10 c'est bof, en vrai, en mode peut mieux faire. Les gars, je pense Wow. que vous comprenez pas le système de notation. Ouais. Hein. 7 sur 10 égale mention, c'est bien, 7 sur 10. 7 sur 10, c'est beau. Hein. Ouais, mention. Acheter un livre d'un protagoniste de striptease audacieux, mais on remercie, je sais plus si on sait qui c'est la personne de la communauté qui nous avait offert ça. C'est Pyongyang Cathédrale, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, effectivement. Donc merci Pyongyang Cathédrale, mais il est fort Pyongyang Cathédrale. D'ailleurs, j'ai regardé c'était quoi la Pyongyang Cathédrale, parce que je savais pas c'était quoi, si c'était la Pyongyang Cathédrale. Maintenant, je sais c'est quoi. C'est stylé, hein. 7 sur 10 c'est une folie dans ce monde. 7 sur 10, c'est déjà très bien, moi, je trouve. Mais ouais, moi, selon les chartes officielles, je pense que je suis pas plus que. Tu genre 5-6 sur 10, donc le fait que vous êtes en mode 7 sur 10, c'est pas ça, bof et tout, ça me fait me sentir un peu mal, mais bon, après, si vous Tu fais êtes. le bébé là. Ok, est-ce qu'on commence? Ouais, moi je pense qu'on commence. Hein. Donc c'est dédicacé à maman. Ah, c'est sa maman. Je sais pas, parce qu'elle en parle pas trop bien en plus. Hein, Oui, sa maman elle était un peu abusive, non Ouais. On connaît ton football. Attendez, je connais mal les Ouais, pour moi aussi c'est pêche au compliment. Là. Je sais pas pourquoi tu racontes des trucs comme ça. Non, en vrai. Publiquement devant tout le monde là, tu commences à te dire que ouais. En vrai, c'était vraiment juste une blague, parce que moi je crois pas en la notation de base aussi. Donc, Aiko, merci ça va. beaucoup. Merci Aiko pour ton sub. Avant propos, on lit. Non, je veux lire que ce qui est écrit par Chantal, moi je m'en bats les couilles de. Ah, c'est pas Chantal qui a écrit. Non. Elle a trouvé quelqu'un pour faire son avant-propos. Allez, C'est incroyable. chapitre 1. Naissance à Valenciennes. Avec, pour ouvrir, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est vraiment un bon auteur pour ouvrir le livre, je trouve. Antoine de Saint-Exupéry, c'est insupportable. Tu peux me lire la citation? Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. C'est vrai, hein, c'est vrai, comme citation. Moi j'en ai marre d'Antoine de Saint-Exupéry, les gars, j'en peux plus, je sais pas. Mon vous, livre mais- préféré, c'est Le Petit Prince. Tu sais que c'est le livre le plus traduit dans le monde? Ah ouais, c'est pas le Ouais, texte c'est religieux? C'est faux. Ah non, je sais pas, C'est putain. grave, c'est grave un texte religieux, non? C'est pas genre Coran, la Bible, un truc comme ça? Dimeta Quest. C'est quoi le. Là, je pense que personne a compris ce que tu veux dire. Personne là? Ouais. C'est pas la Bible, c'est la Bible, MDR. Putain. Non, mais je savais hein, que c'était la Bible. C'est juste c'est le deuxième livre le plus traduit après la Bible, je voulais dire. Attendez, parce que moi j'ai peur en vrai, c'est vrai que j'ai peur. Mais non, mais en fait, voir, si tu te lèves pas, c'est bon. Non, mais si je me lève, c'est bon aussi, mais voilà. Bref. Ouais, pour moi aussi, c'était le Coran, mais bon. Bref. On t'écoute. Ok. Moi, je me mets en mode zen. Maman se nomme Germaine Anceau et papa Olivier François. Ma grand-mère, Lucienne Anceau, était une femme extraordinaire, forte et une grande travailleuse. Un après-midi, en plein cœur de la guerre, Lucienne, enceinte de tante Thérèse, entend de gros bombardements. Apeurée, elle quitte en hâte sa maison, prend son enfant sous le bras. L'enfant deviendra plus tard ma maman. Et l'installe aussi vite qu'elle peut dans la poussette. Putain, c'est un bébé qui écrit. Ouais, c'est ça, c'est déjà. horrible. C'est horrible comment c'est écrit hyper déjà. mal. C'est déjà n'importe quoi, ok. Ma grand-mère officie en tant que femme de ménage dans les écoles. Mon grand-père a été arrêté par les Allemands, puis incarcéré dans un camp de concentration. Il revient, amaigri, avec de la tuberculose, et la transmet à ses enfants. Il a beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau et à se remettre de ses traumatismes. Ce vieil homme rencontrera dès lors quelques problèmes d'alcoolisme, mais je revois grand-mère maintenir le cap, la tête haute. Elle épluche des pommes de terre pour survivre, travaille dans les champs pour les révoltes, et transporte des sacs de 50 kilos sur le dos. Les temps sont difficiles pour tout le monde. Désolé, elle raconte un truc horrible, mais j'avais pété de rire. Moi aussi j'aurais Parce que- pété de rire. parce que- En plus c'est trop drôle qu'elle utilise la souffrance de sa grand-mère pour commencer la success story de son roman. En gros, t'étais même pas là quand elle épluchait les pommes de terre. Gros. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bientôt sur Audible, les gars, j'ai eu un... Ils nous ont envoyé un mail pour enregistrer quelques livres. Ok, bah... nouveau paragraphe.
La rencontre de mes parents. On dirait une disserte Où t'es hyper forcé à l'école. avec les titres hyper explicites, tu vois. Vous aviez ça, ouais, c'est le genre racontez vos vacances, c'était hyper forcé comme ça. Oui. Putain, racontez vos vacances, c'était trop chiant en primaire ça, racontez vos vacances. Vous Ouais, c'est aviez vrai, ça? Pourquoi le paragraphe il a un titre? Je sais pas, gros, tout est comme ça, sauf... Ok. Allez, la rencontre des parents. Maman est une jeune fille d'une quinzaine d'années lorsqu'elle croise le regard de papa. Il tombe amoureux. C'est le mystère des regards qui se percutent. Le destin qui lance ses dés. What? Le destin qui lance ses dés? Oui. Mais le destin c'est à opposer au hasard, je comprends pas. Les dés c'est du hasard, non? Ouais, mais le destin c'est pas du hasard. Pourquoi il dit ça? Je comprends Ah pas. ouais, c'est vrai, le destin c'est pas Je du comprends hasard. pas. Ok, Putain, ça baisse le cerveau. fait chier. Ok. Tous deux ont connu une enfance âpre. Mon père est un jeune homme brillant. À l'école, il se classe parmi les premiers et jouit d'une grande aisance intellectuelle. Il s'engage à l'âge de 17 ans en Indochine. Très jeune soldat, il est nommé sergent-chef et officie pour le compte de différentes missions. Il est chargé de décoder des messages secrets. Non, c'est Un trop rôle gênant. extrêmement risqué. Oh non, Il c'est est un trop cauchemar. stylé, gros, il est trop stylé. Mon papa, il est trop stylé. agent secret. Mon il papa est décode- agent secret. Et il décode Putain, des la codes chance, secrets. c'est tellement mon C'est père était incroyable. agent secret. Non, ton père, il Il est est pas juste agent RH, secret. Il est juste gros, je RH, suis quoi. dégoûté. C'est pas grave. Hein. Non, mais c'est C'est pas incroyable. aussi cool que Chantal. Attends, mais c'est incroyable là. Chaque pan de sa vie, ça va être un truc de Non fou. mais même je vous dis les gars ça s'arrête pas et là encore on Mais est tu même penses pas. tu penses qu'elle ment ou. Je pense pas, je sais pas en fait. Ok. Mais j'avoue très jeune soldat nommé sergent chef, décodeur extrêmement nous- risqué, c'est beaucoup. Mais les gars en plus là on est même pas encore rentré dans les phrases hyper choquantes genre ça arrive bientôt je crois. Vas-y, Je vais vous dire. Ok. Papa effectue plusieurs séjours en Indochine et revient voir maman régulièrement. Ok maintenant ça s'appelle trahison. Oh putain, il y a une trahison dans l'histoire. C'est excellent de nommer un truc trahison. Ok, c'est un génie, c'est un putain de génie. Chantal. Mais un soir, lors d'un bal populaire, maman s'aperçoit que son bien-aimé flirte avec une autre femme. Incroyable. Furieuse et malheureuse, maman annonce à mon père leur séparation. Sa décision a l'effet d'un coup près. Papa retourne dès lors en Indochine, pour fuir, il retourne se battre à la guerre. Le temps d'une nuit, maman... Mais en fait, ce qui est fou aussi, ce qu'elle est en train de m'expliquer, ça c'est fou de m'expliquer ça sur sa mère, je trouve. Le temps d'une nuit, maman rencontre un autre homme avec lequel elle flirte. Lors de leur unique relation sexuelle, maman tombe enceinte. Ouais, c'est trop bizarre en fait qu'elle me raconte. Ouais. Sa mère, déjà le Elle mot. me raconte le coup d'un soir. Déjà, le de mot sa mère. flirt. Ouais, avec sa maman. J'ai jamais pensé à ma mère qui flirte déjà. De ma vie. Ouais, par contre, en vrai, moi aussi, je peux pas m'empêcher de penser à Béatrice Horseman en lisant, mais les gars, je sais pas si c'est peut-être qu'on est matrixé, parce qu'il y a le délire jument aussi. Le bal des débutants. Moi, je l'imagine faire le bal des débutants, genre Chantal, comme dans BoJack. Enfin, bref. J'apprendrai des années plus tard qu'il s'agit de mon père biologique. L'homme est d'origine polonaise. Dans le nord de la France, il y a une forte immigration polonaise, portugaise et italienne, afin de fournir de la main-d'œuvre au pays. Afin de fournir. C'est vraiment comment j'écrivais au collège, genre. J'apprendrai des. Ah non, pardon, j'ai déjà lu. Elle brûle en moi depuis longtemps, cette question des origines, et notamment celle de la famille de mon père, que je n'ai pas eu la chance de connaître. Elle a fini par se poser ici, entre ces lignes et ces mots, à travers lesquels je me suis cherché un chemin. Putain, eh bah. Point de suspension. C'est horrible. Elle est écrite au café. Elle aurait trop kiffé My Heritage. Ouais, elle aurait trop kiffé. Les trucs de con. Je l'imagine tellement écrire cette dernière ligne dans un café sur un Mac et après elle est comme ça en mode je me suis perdu dans ces lignes. C'est sorti quoi. Elle est dans un monde de Des fous. choses qui sortent en fait. Brioche, merci beaucoup. Merci beaucoup Brioche pour ton sub. Ok. Et là, en fait, je comprends pas hein, comment le livre est formaté, comment je dois comprendre. Donc là, dans le paragraphe trahison, on a ensuite 3 astérisques qui séparent et après, je sais pas, après c'est directement en papyrus à la fin, là, je sais pas les gars. C'est incompréhensible. Pourtant, c'est pas auto-édité, hein. Je Non, sais pas. c'est auto-édité pour moi. Ah ouais. Frérot, Peut-être que... la maison, Ouais, peut-être que ça la doit être maison un- d'édition, c'est Essai et biographie. essai et biographie. Peut-être que c'est vrai, c'est les sites qui te proposent là d'imprimer ton livre. tu sais. Ouais, on dirait juste un truc placeholder, genre. Ouais. Je suis ainsi conçu lors d'une histoire d'un soir. Lorsque papa revient définitivement d'Indochine, il est prêt à tout pour renouer avec sa bien-aimée. Mais maman ne l'entend pas de cette oreille. Elle demeure fâchée et meurtrie. Pourtant, c'est un homme très épris de maman. Maman a conservé les nombreuses lettres de papa de ses séjours en Indochine,
qui témoignent de son amour parfaitement palpable. Au fil des jours, le dialogue tisse à nouveau sa toile entre le couple. Maman lui avoue qu'elle est enceinte d'un autre homme et, contre toute attente, papa réagit dignement, comme un homme empli d'amour pourrait le faire. Je t'aime et je te prends comme tu es. Il y a des dialogues et tout, c'est dingue. Ah ouais, c'est un pur, il est pas jaloux, hein. Ouais, c'est un pur en vrai. Hein. Ouais. C'est ainsi que le duo amoureux reprend vie. Olivier est sincèrement heureux de devenir bientôt papa. Les missives qu'il rédige en sont la preuve patente. Il travaille et reçoit un salaire décent, qui permet à toute la famille de vivre correctement. Il se montre également très généreux avec sa sœur. Je suis une petite fille gâtée et attendue dès que j'ouvre pour la première fois les yeux sur le monde. C'est la naissance de Chantal, les gars. Putain, incroyable. 3 jours après ma naissance, mon père me reconnaît officiellement. Quelques semaines plus tard, papa tombe du 2e étage d'un bateau de guerre qui ramène les soldats en France, après une expédition. L'accident est violent. Il se fracture la hanche et est transféré en urgence à l'hôpital, à Paris. Moi j'ai un problème, les gars, avec les prothèses de hanche. Vous pouvez demander à Nedim, je suis un peu obsédé par les hanches et les prothèses de hanche. C'est vrai, mais je comprends pas moi. Moi je suis persuadé que dans ma vie je vais devoir... Je suis sûr que je vais devoir porter une prothèse de hanche hyper tôt pour mon âge. Et en fait j'avais lu, les gars, il y a un rabbit hole, il faut que vous regardez sur une certaine marque de prothèse de hanche. Il y a un délire où genre la compagnie pharmaceutique elle cover à fond le fait que cette prothèse est hyper dangereuse et qu'il y a plein de problèmes à cause d'une matière spécifique et bon je sais pas quoi. Mais les gars, je vais tellement devoir avoir une prothèse de hanche, ça se voit, je le sais. Enfin bref. Pour moi tu sors ça de ton cul directement, mais bon. Voilà, si tu veux mon avis. Mais en fait, j'ai tout le temps mal, donc je pense c'est pas normal. Hein. Parce que vous savez, en fait, la prothèse de hanche, c'est la prothèse la plus commune chez les gens. Genre, il y a plein de gens qui ont une prothèse de hanche passé à un certain âge. Et c'est vraiment le truc le plus commun, c'est le mal du 21e siècle finalement, la prothèse de hanche. Donc je pense que je vais pas échapper à la règle. Hein. Enfin, excusez-moi. Il doit traverser une longue et douloureuse convalescence. À l'époque, on ne remplace pas les hanches, mais maintenant, on le fait beaucoup. Il va me rendre fou avec les hanches. Mon papa devient boiteux, justement, parce que... Voilà, bon, on va arrêter d'en parler, hein, mais il est devenu boiteux parce qu'il n'y avait pas de prothèse de hanche. Pas de prothèse. Le Vix, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup. Pour ton sub. Ok. Lorsqu'il est de retour à la maison, il est traumatisé, ayant été témoin des horreurs de la guerre. Il était d'ailleurs chargé d'effectuer des tirs de sommation, notamment pour effrayer des femmes et leurs enfants. C'est trop stylé la guerre, c'est trop stylé. Attends, mais genre... Le décodeur qui effraie les femmes. C'est un peu bizarre l'histoire des tirs de sommation, non? Ouais, je comprends pas. Il est traumatisé, mais comme par hasard, quand lui, il est face aux femmes et aux enfants... Il a juste fait des tirs de sommation, il a tué personne. Ouais, moi je le vois comme ça, non? Vous en pensez quoi, le chat? C'était tellement sale, fils de pute, comment ça, il était trop... Il a fait des tirs de sommation en visant la tête. C'est un peu bizarre, non? Il a tué les femmes et les enfants. J'ai l'impression que c'est un truc qu'il a raconté pour pas choquer sa fille, tu vois. Ouais, c'est vrai, en vrai. Attends. La vie reprend peu à peu son cours, et les jours s'égrènent ainsi paisiblement. Il finira par trouver un emploi à Valenciennes, au sein de la très célèbre usine Corona. Il est nommé chef. C'est un homme courageux, qui remet chaque fin de mois son enveloppe à maman. Et il y a beaucoup de... Ma grand-mère était une femme très travailleuse. Mon père est un... Ouais, il y a beaucoup ça, ouais. Qui remet son enveloppe, il y a un peu... Et mon mari, c'est le Messie, c'est Jésus en personne, il a un halo de lumière autour de lui et tout. Genre. Et tout est cathartique et tout est christique. En vrai, Chantal Saint-Gralounet, merci beaucoup pour les 10 subs offerts, merci beaucoup Saint-Gralounet. Tu gères, tu nous mets bien. Merci. Vos contributions. T'as dit que t'appréciais ce live, ça me fait plaisir aussi. Ok, tant mieux. Vos contributions. Faut dire ça. Vos contributions comptent. Chaque contribution compte. Elle compense le fait qu'elle a jamais rien fait de sa vie, c'est possible. Hein. Ouais, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça quand même. Bon, ok, bah du coup, je comprends c'est quoi la partie en papyrus, donc c'est la naissance de Corona Bâtiment. Je sais pas pourquoi c'est important pour ma compréhension de l'histoire, mais on va apprendre. Je suis sûr qu'elle a juste enseigné, elle est dans des rabbit holes parce que c'est sa propre vie et je crois que c'est hyper intéressant. On va savoir quand est-ce qu'est né Corona Bâtiment. Corona Bâtiment naît au début du XXe siècle, avec la création des Huileries de Valenciennes en 1919. Vraiment, ça me perturbe encore une fois. Ah, c'est hyper court. D'abord spécialisées dans la fabrication d'huile de lin et de savon, les huileries de Valenciennes s'orientent aussi vers le bâtiment en créant des peintures à base de ces mêmes huiles.
Ok. Ok, bon, c'est- Pourquoi elle je raconte sais ça pas. Et ensuite, directement, voilà. Ça, typiquement, là, je vais dire une phrase que je trouve extrêmement étrange. Et surtout, moi, j'aurais pas écrit ça pour parler de mes parents. Et ce genre de trucs, c'est des trucs qui vont arriver souvent. Vas-y, je t'écoute. Papa est un homme sensuel qui désire ardemment maman. Ah ouais, ok, ouais. C'est ainsi qu'il lui fait 3 enfants. What the fuck, en vrai. Ma sœur Lucie naît 1 an après moi. Avec une faute. Ah ouais? Né 1 an après moi, c'est bien auto-hésité parce que celle-là, c'est il l'aurait pas laissé passer. Né 1 an après moi. Ou alors c'est moi qui l'ai Attends, mis. je vois. Ma sœur Lucie naît 1 an après Ah moi. ouais, moi avec un S, Ouais. comme un moi. Ok, ouais, c'est effectivement auto-édité. Suivi de mon frère Daniel, 12 mois plus tard. Puis Raymond voit le jour 1 année et demie après. Nous sommes 3 petits enfants roux. Seul Daniel affiche une chevelure brune. Non mais papa désire ardemment maman. Ouais, papa désire ardemment Et t'as maman. dit qu'il y avait plusieurs phrases comme Il y ça. a plein de phrases comme ça. Ou de trucs trop bizarres qu'elle dit. Fin du chapitre 1. Papa désire ardemment maman, ouais, fin. Fin du chapitre. Et du coup, il y a une photo de papa et maman. Comme ça, si vous avez envie de voir qui désire ardemment qui, vous pouvez les voir ici. Putain, c'était vaillant pour se désirer ardemment. Là. Si vous voulez voir le colon qui fait des tirs de sommation. Ouais. Chapitre 2. Tu veux Tu veux qu'on switch ou pas? Comme tu veux, en vrai. Moi, j'aime bien. En vrai, Le chat, dire, vous voulez comment? J'aime bien comment tu lis, mais après, je sais pas. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Peut-être j'aime bien, on ouais. change comme ça. Mais oui, peut-être que On fait un chapitre chacun. ça fait plus. Mais ça va, de mais ils sont variété. hyper courts les chapitres. Oui, ils sont bien. Enfin, tout, même les paragraphes, tout. Mais c'est pas un livre en fait, je sais pas c'est quoi cet objet. Je sais pas. Oui, s'il te plaît, je vais trop voir. Vas-y, vas-y. Allez, Allez, chapitre 2, Nedim. on va voir qui lit le mieux. Comme ça, je m'allume une clope. Oui, ah putain, c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est toi qui vas l'allumer parce que moi, je bégaye tout le temps. Ah ouais, moi je trouve que tu bégayais pas. Là, va. ça va, mais en général, je bégaye quand même. Chapitre 2, une famille sur les épaules. Avec une citation de Camus, Il y aura tout ton auteur préféré. mon auteur préféré. Ça se trouve, ça vient même de mon livre préféré. L'enfer n'a qu'un temps. La vie recommence un jour. Je sais pas si ça vient de l'étranger ou pas. Très vite, j'endosse des responsabilités de famille. Maman ayant à charge 4 enfants nés très rapprochés les uns des autres, nous vivons tous chez grand-mère, au 6 rue de la Mésange, à Valenciennes, à côté de la place des Tilleuls. Je sais pas si c'est Tilleul ou Tilleul. Tilleul. Tilleul, je crois. Ok. Je suis juste débile en fait, je me rends compte. Square des Tilleuls. Papa se décharge entièrement de ses devoirs sur maman. Ça veut dire quoi? Se décharge entièrement de ses devoirs sur maman? Ah, genre en mode c'est la mère qui fait tout. Ouais. Il ne prend pas la peine de se réveiller la nuit pour lui prêter main forte auprès de leurs enfants. Le soir ainsi que le week-end, il se rend régulièrement au café pour partager quelques verres avec ses amis et jouer à la belote. Voyant la place vacante, je propose mon aide à maman dès que je le peux. Je n'ai pourtant que 9 ans. 3 petits points. C'est ça qu'elle racontait, parce que dans le Oui, striptease, c'est vrai elle, qu'il a raconté, ouais. elle faisait que raconter que ouais, moi je faisais tout à l'âge de 9 ans. Mais à l'âge de- Mais en vrai, elle faisait de la peine premier degré quand elle racontait ça, c'était triste. Lady m'énerve, je sais pas vous. Ouais, juste mettre du ménage, je sais pas où. Bienvenue dans le chat. Bienvenue sur le live. Ouais, bienvenue. Nous quittons notre maison en briquette rouge, typique du nord de la France, pour un appartement doté de 2 chambres, allée des Chênes. La vie s'améliore quelque peu pour notre mère. Non loin de notre foyer se trouvent l'école et le jardin de la Rhônelle, où j'aime beaucoup aller jouer, dévaler le toboggan et m'installer sur la balancelle. Oh, elle va nous raconter sa rentrée. Ouais, la rentrée des classes. Le premier jour d'école, je pleure toutes les larmes de mon corps. Ensuite, les jours s'apaisent et ma tristesse C'est s'envole. un bébé, gros. Toi, Non, mais- t'as pleuré à la rentrée, moi j'avais pas pleuré. Moi j'ai pleuré à la rentrée. Putain, vous êtes des bébés, Chantal, toi. T'as pas pleuré à la rentrée toi? Moi j'ai pas pleuré. Moi j'ai pleuré parce que je voulais pas Moi, je jouer par pleurais même MS. pas au vaccin, gros. Mais oui, on est C'est un d'accord, point d'honneur à pas pleurer au vaccin. On dirait elle écrit ça à l'âge de 9 ans genre. Ouais, ouais, vraiment, ouais. Il y a un sacré chemin à effectuer à pied, 30 minutes environ, pour se rendre dans mon établissement scolaire. Quelques années passent et je rejoins les bancs de l'école primaire de la Rhônelle. Ma scolarité se déroule paisiblement. À Noël, en guise de cadeau, les écoles nous offrent une grosse orange et une guignole, un pain au lait typique du nord de la France qui ressemble à s'y méprendre au pain traditionnel brioché de Chabat. Oh, moi je peux pas savoir. Je connais pas tout ça. Je peux pas savoir leur tradition nordiste. Allez, méprisant. Salut Scaramuccia, ça va. Salut Scaramuccia.
À cette époque... Oh putain, elle va nous parler de sa passion pour l'art. À cette époque... Déjà, putain, moi je crois que c'était vraiment un truc qu'elle s'est trouvée quand elle est devenue riche, genre. Mais non, parce que tous les enculés qui dessinent, Ils dessinent depuis qu'ils sont petits. ils ont 30 ans, ils te disent ouais, moi je dessine depuis 25 ans. Parce qu'il gribouillait quand il avait 5 ans, cet Ouais, enculé. par contre, ça Ils font tous ça. Moi ça me rend fou. À cette époque, je dessine déjà très bien et en tire un plaisir fou. Je couds également pour imiter maman. En revanche, je ne joue pas à la poupée comme les petites filles de mon âge. Je confectionne... Auteur girl. Ouais, oui, de fou. Je confectionne des vêtements pour la poupée de ma sœur Lucie. Mais du coup... Vous avez compris, les autres petites filles jouaient avec des poupées alors que moi je confectionnais les vêtements en fait. J'étais une créatrice en fait. Maman tricote beaucoup pour nous. Elle nous fabrique de ses mains de jolies tenues. J'ai la chance d'avoir hérité de ce talent. Il y a également la famille et les voisins qui nous donnent beaucoup de vêtements. Je suis issu d'une famille très modeste, mais nous restons tous très unis. Nous allons régulièrement rendre visite à ma grand-mère et à tante Thérèse, la sœur de maman qui vit avec elle. Il y a également tante Marcel et tante Yvonne, leur frère Maxime et mon parrain. Thérèse est ma tante la plus proche. C'est la maman d'Anita, mais pourquoi elle me fait tout son arbre généalogique de tous ces gens. Mais oui, en fait, c'est pas possible. Il y a personne qui a relu ça. C'était écrit par Chantal et directement imprimé sur le livre. Nous naissons à quelques jours de différence. Maman et ma tante nous allaitent toutes les deux. Nous partageons les paires de seins. Je sais pas pourquoi elle me dit ça. Je ne... Waouh. Cela augure d'un bon démarrage. Vas-y. Attends. Parce qu'ils disent, mais je sais pas si c'est vrai, mais ils disent que genre les bébés ont un meilleur système immunitaire quand ils sont allaités Parce avec du lait maternel. c'est meilleur pour leur santé. Et du coup, est-ce que, vu que là le bébé des fois il est allaité avec un sein, enfin un lait maternel, c'est même pas le lait de sa mère, c'est genre d'autres organismes et tout, est-ce que tu vois il est encore plus boosté de manière immunitaire, genre parce que carrément il prend des corps étrangers et tout gros. C'est une dinguerie le bébé. Je pense que c'est la même chose. Je crois que vous êtes les premiers à relire son livre. Ah voilà, on lui fait du travail d'éditeur. Donc nous partageons les paires de seins. Cela augure d'un bon démarrage dans la vie. Je considère Anita comme ma sœur, nous sommes totalement en harmonie, et ce, jusqu'au jour où j'écris ce livre. Nous ne nous sommes jamais fâchés et avons su nouer des liens très forts. Les jours défilent ensuite sereinement. Mon enfance n'a rien de compliqué jusqu'à l'âge de 10 ans. Les choses flottent dans ma mémoire. Maman me confie toujours un grand nombre de responsabilités. Je considère qu'il s'agit de mon rôle. Je me dois de la seconder. Gros, t'as 9 ans. Après, je sais pas, peut-être à l'époque, c'était plus courant. Je pense que c'était plus courant déjà. Après, elle avait l'air d'être dans une situation où elle est obligée, la pauvre. Moi, pour le coup, elle me fait de la peine sur ça. Lorsque je souffle ma 10e bougie, je suis déjà une excellente comédienne. J'ai un caractère très affirmé. Je refuse catégoriquement d'aller à l'école. C'est horrible, faut que quelqu'un... Si c'est pour écrire des phrases comme ça dans la biographie, faut que ça soit quelqu'un qui l'écrive à ta place. Mais en fait... moi, ma théorie sur ça, là, sur par exemple, ce genre d'anecdote, c'est que elle s'en rappelle pas du tout. Qu'elle est partie demander à sa petite maman, ouais, maman, j'ai écrit mon livre. Ouais, t'étais une très bonne comédienne. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. T'étais une très bonne comédienne et t'avais un gros caractère. Tu faire des spectacles, je me souviens. Tu voulais pas aller à l'école, hein. Je pleure tellement que je suis assailli par une poussée de fièvre. Mission réussie, je suis alité et échappe à une journée scolaire. Stylé. Nouveau paragraphe avec un nouveau titre. Princesse à la peau de lait. Genre le titre, genre. Elle parle d'elle-même là. Je peux pas, I cannot make this up. Merci beaucoup, le parasiteur. Le parasiteur, merci beaucoup. Bon pseudo. Elle n'a pas écrit une ligne de ce merdier. Non, moi je pense qu'elle a écrit beaucoup des lignes. C'est pas possible. Elle a écrit toutes les lignes de ce merdier, vraiment. Selon les dires de mon entourage, je suis une très belle enfant au teint de lait, aux yeux bleus et à la chevelure bouclée. J'accorde très tôt un grand intérêt à mon apparence. Les gars, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Ça, c'est les autres phrases que je veux dire qui sont folles, genre c'est fou. Non mais attends, je perds ma voix, je suis en train de muer. C'est un talent inné. Je suis coquette. 2025, c'est pas un talent inné, hein, c'est des problèmes qui découlent de la société. Mais pour Chantal, c'est un talent inné, c'est incroyable. Maman me promène au bout de sa main avec une grande fierté, comme si elle brandissait un trophée. Je suis le centre de l'admiration. C'est horrible. Ma sœur est moins gâtée, elle a un strabisme. En plus, c'est horrible parce que dans le documentaire Striptease, tu la vois la rivalité entre les sœurs sur le physique et avec les mecs et tout, genre. Non mais attends, ma sœur est moins gâtée. Elle a un strabisme handicapant et en souffre.
Oh putain, c'est incroyable, mais c'est vrai, maintenant je comprends tout. Ouais, c'est ça. En fait. C'est Ouais. le lore est C'est profond vraiment, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Putain, limite, faut revoir les épisodes avec cette nouvelle compréhension, en fait. Je suis choyé par maman. Le premier enfant occupe bien souvent une place de choix au cœur des familles. Notre mère nous achète des vêtements à crédit. Elle me répète souvent que je peux de toute façon porter un sac de patates et avoir l'allure d'une princesse. Je bois ces paroles qui m'insufflent une authentique solidité psychique. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être une princesse. À la maison, je m'empare des draps et m'amuse à me vêtir. Je m'imagine dans des rôles de Madone et me drape avec effusion et rire. Cela m'offre l'opportunité de jeter un point entre l'ennui du présent, sa vacuité et l'accomplissement de mon désir. Waouh, ok. Ouais, On peut en dire à la fin. je capte Je pas. l'aurais détesté. Ouais, en primaire, elle aurait été insoutenable. C'est c'est vrai, vrai. c'est la meuf insupportable. Paragraphe suivant, intitulé Mamie. Je ressens un bien-être profond à me retrouver en famille chez ma grand-mère. Nous chantons, nous dansons. C'est une échappatoire salvatrice. Je suis très tôt lucide en ce qui concerne nos conditions sociales et très observatrice du monde qui m'entoure. Physionomiste également. Cette acuité visuelle ne me quittera jamais et constituera un sérieux atout dans la vie quotidienne. Mais oui, elle parle d'elle-même toute seule, genre. C'est pas acceptable, ça, normalement. Mais oui, c'est pas acceptable. Vous croyez, elle a fait une liste de mots compliqués à placer dans son bouquin? Non, je pense qu'elle. Non mais les gars, je suis désolé, Il y a pas des mais... mots compliqués là. Ouais les gars, peut-être que c'est vous qui connaissez pas assez de mots, parce que vraiment c'est... C'est vraiment écrit comme un enfant. C'est niveau 0 là. Ouais. C'est vraiment niveau 0. En termes d'écriture, même de... Niveau de langage. N'ayant aucune propension à l'anxiété, je n'ai jamais souhaité m'appesantir sur mon passé. Peut-être que vous avez raison, m'appesantir, moi je connais pas. Bah, j'avoue que celle-là, je sais pas si Celle-là, je l'ai pas. Ma pesante. J'ai jeté mes douleurs à la rivière. Ça, par contre, tu vois, le niveau, en fait, Ouais. le niveau, il est bas. J'ai jeté mes douleurs à la rivière. Oui, c'est horriblement écrit, c'est Hein. c'est infâme, genre. J'ai la douce sensation d'un... Ravi pour toi, Chantal. C'est le seul truc à dire comme ça. Ravi pour toi. J'ai la douce sensation d'un tissage dont j'aurais été simultanément le fil et la trame. Une force sourde m'insuffle la foi et l'envie de regarder l'avenir bien en face. J'ai ce genre de pensée quand je suis en début de phase psychotique. Le présent est un pas dans l'avenir. Ouais, je me dis Ouais. des trucs comme ça. Jovial, j'ai très tôt l'intuition qu'une fée bienveillante s'est penchée sur mon berceau pour me gâter. Putain, la chance, elle a des bénévolentes hallucinations au lieu d'avoir des hallucinations néfastes. Et même bien écrire, c'est pas mettre de beaux mots, mais les manipuler, créer de belles images et les forcer. Oui. Pas les forcer, pardon. T'as entièrement raison. J'ai conscience que rien n'est facile. Il faut faire preuve d'une force inouïe pour parvenir à ses fins. C'est le louche lampe rouge. Le louche lampe rouge. À 10 ans, je suis doté d'une authentique force physique. Mais quoi, Quoi en fait Attends, quoi C'est bon là, c'est bon. Attends. C'est quoi cet enfant de 10 ans qui est une excellente comédienne, une princesse à la peau de lait avec une force physique? Pourquoi en fait déjà C'est un personnage d'animé. Mais oui. Attends, quoi Non là c'est trop, la force physique c'est l'élément en trop là. À 10 ans, je suis doté d'une authentique force physique. Je suis capable de déplacer des armoires immenses à la maison. Quoi en fait? Pourquoi tu flexes sur ça? C'est quoi cette merde? Oui, c'est Mikasa. C'est un Jimbro. Mais c'est incroyable, c'est n'importe quoi. J'ai Je suis capable de soulever des... Non là c'est trop, J'ai par ailleurs à cœur que tout soit propre. La netteté et le rangement sont des valeurs cardinales qui jalonnent mon enfance, et ce, même si l'on est pauvre. Et pourquoi t'es fier des valeurs que t'avais à 9 ans aussi? Pourquoi t'es fier des valeurs? Ouais, c'est vrai que c'est un peu... On s'en fout en fait. Marissu un peu. Ouais, grave Marissou, ouais. Putain, je savais pas que c'était à ce point. Psychorigide, c'est le titre du prochain paragraphe. Ça va me parler de son père. Avec mes parents, nous déménageons encore pour nous établir au B6, rue de la Savoie, toujours dans le quartier de la Briquette. Kiego, expert en expertise, Merci beaucoup pour ton sub. Appesantir dans le sens qu'elle n'a pas le temps de prendre le temps de souffrir de ses problèmes. Ouais, c'est genre s'apitoyer sur ses problèmes, je l'ai pris comme ça moi. Maman constitue un dossier et obtient un logement social. Nous sommes une famille nombreuse et n'avons pas de difficulté à nous reloger. Notre nouveau bâtiment dénombre 6 étages. Nous habitons au rez-de-chaussée. Pourquoi elle me dit le nombre d'étages? Enfin, je sais pas.
C'est à cette période de ma vie que les choses commencent à devenir difficiles. C'est vrai quand même. Je sais pas pourquoi elle parle des étages. Oui, mais moi je me rappelle même pas du nombre d'étages de mon ancien moi appart. non plus, ouais. Je sais pas. Je sais pas l'immeuble combien d'étages il avait. Donc nous habitons au rez-de-chaussée. C'est à cette période de ma vie que les choses commencent à devenir difficiles. Papa devient de plus en plus compliqué à vivre. Psychorigide, il nous impose des règles militaires. Nous devons être tous couchés à 20h30 précise. Avec mes frères et ma sœur, nous ne sommes pas autorisés à manger avec nos parents. Maman nous prépare un dîner séparément. Il y a un nombre incalculable de règles et de lois à respecter à tout prix. Il est interdit de parler à table, de boire avant d'avoir terminé nos assiettes. 3 petits points, c'est hyper mal écrit, c'est hyper bizarre le tournure de phrase. Face à ce lourd carcan et aux colères homériques de papa, maman est une femme soumise. Elle ne parvient pas à imposer sa volonté. Alors que nous, ouais, alors ça, notre volonté s'impose. C'est Studio Bubble Tea pour l'instant. Et les prothèses de hanches. Ouais, moi je suis content qu'ils parlent des hanches quand même. Mes parents nous offrent le spectacle de leur désunion. Je sens l'électricité dans l'air et observe les raidissements brutaux des corps. Enfant, on n'a pas envie de ces dissensions. J'attends que la vie reprenne son cours normal. J'ai 10 ans et demi. Mon enfance et son cortège de contraintes commencent à se teinter en gris. Mais Ça pourtant, va, je comprends pas, t'as 127 de QI, avec une force surhumaine, tu benches 730 kilos, gros. On comprend autrement la phrase « Papa désire ardemment maman » avec ses infos, tiens. Ah ouais, tu trouves? C'est quoi ton analyse j'ai là? pas compris non plus, ouais. Je veux savoir. Je viens d'arriver, au lieu de Chantal, j'ai vu J.K. Rowling en fond. Ah ok, je le vois. On fait tomber tout ça pour J.K. Rowling, on a un hôtel pour elle parce que j'espère qu'elle va retrouver sa sanité. Les gars, vous avez vu le tweet où elle rage sur les asexuels? Comment t'es énervé par Ouais, moi je comprends pas comment tu peux réagir sur les asexuels, Je genre. comprends pas non plus, il faut juste rien. Il nous faut apprendre à se coudre les lèvres, à rester silencieux à tout prix pour ne pas déranger notre père, lequel accapare la télévision dès 17h. Ah ouais, c'est hyper important pour elle, genre elle peut pas regarder la télé. Si c'est un mec violent, il peut forcer pour avoir des relations. Ok, ouais. Oui, en soi oui, mais en vrai, il peut forcer même sans être violent. Ouais. Enfin, c'est une autre forme de violence, mais tu me comprends. Je déteste entendre son livre, je quitte le live, désolé, c'est trop insupportable, bisous, au revoir. Au revoir, Sherlock. Mais c'est vrai, elle est super conservatrice. Hein. Vous inquiétez pas, on va pas lire tout le livre. Hein. Le soir, quand il franchit la porte de la maison, nous ne sommes même pas autorisés à jouer dehors. Le silence complet est imposé. C'est le règne de l'autorité. Je crains mon père. C'est de surcroît un homme peu affectueux. C'est la fin. Tu veux qu'on switch peut-être? Vas-y, ok, vas-y. Parce que moi je veux t'entendre un peu là. Est-ce que je peux avoir l'eau? Ouais, tiens. Et une clope. Ok. Et le feu. Tiens. Pardon. Ok, allez. Maman n'aime pas cuisiner. On a toutefois de quoi se nourrir. Je réalise que j'ai la chance d'avoir un toit sur ma tête. Parfois, une bulle d'oxygène s'offre à moi, lorsque j'ai l'autorisation de partir quelques jours chez tante Marcel, où il y a beaucoup moins de règles à respecter. Lorsque je suis punie, je dois rédiger, à la demande de papa, des centaines de lignes, à l'instar de « Je ne parle pas à table ». Pour effectuer nos devoirs, nos bureaux doivent être propres et rangés. S'il y a une seule miette de poussière sur notre lit, c'est la catastrophe absolue pour moi qui ne supporte pas la moindre gratouille. C'est une princesse à la peau de lait. Vous voyez le conte où la princesse, on lui met 10 mm là, mais il y a un petit poids et tout. Ah oui, elle est un peu comme ça, c'est vrai. Ouais. Quelqu'un dit, mais Chantal a 98% de chance d'être d'extrême droite. Bah ouais, là j'avoue que la leçon, Moi, le livre... Honnêtement, je la vois être centriste, je la vois bien être anti-extrême en mode. macroniste un peu. Moi je la vois être en mode anti-extrême, Ouais, parce qu'ils s'en foutent et moi je suis dans la c'est mesure. vrai, ouais. De toute façon, les extrêmes, c'est jamais bon. Je suis une princesse nuancée. C'est vrai. Mais souvenez-vous, moi je pense qu'il y a un élément dans le documentaire dans Striptease qui peut nous permettre de juger un peu, c'est quand elle est là en mode, elle est un peu en mode, de toute façon en France, ils savent pas bien travailler, hein, ils font tout le temps la grève et tout comme ça, et quand elle rage un peu sur les grévistes, moi je pense que ça en dit pas mal quand même. LMD0, merci beaucoup. Merci pour ton beaucoup, sub. LMD0 pour ton Et sub. Enjoy ton année de sub. Anniversaire, joyeux anniversaire de sub.
Un jour, je me trouve à la porte de ma chambre et j'entends maman et papa se disputer. J'écoute leur conversation et soudain, une sentence de mon père me parvient comme une gifle. Elle n'est pas ma fille, c'est une vraie poufiasse. Poufias. En quoi? Il y a écrit poufiasse, gros. What? Chacune de ces pensées est une insulte à la petite fille que je suis. Elle avait quel âge? Elle a 10 ans, Poufias? La Poufias? Voilà, poufiasse à 10 ans. Le choc est immense. Je suis bien évidemment bouleversé. C'est une vraie poufiasse, c'est hyper con comme ça, Poufiasse. le père. C'est un débile, le père. Ouais, le père est débile comme ça. C'est un gros copine. Poufias. Après, c'est pas sa fille. Ah ouais, c'est pour ça, c'est parce que c'est pas sa fille. Je sais pas, frère. Il me faut ensuite trouver la force de soulever le couvercle d'une vérité douloureuse. Quelques heures après le drame, je demande ainsi des explications à maman, qui reconnaît les faits sans scier. J'aide maman du mieux que je peux pour le ménage et la cuisine. J'ai compris que tu fais ça, Chantal, j'ai compris. Ma mère se repose beaucoup sur moi. Elle est à bout des colères de mon père. De guerre lasse, elle finit par se révolter et décide de quitter le quartier de la Briquette. Elle prend tous ses enfants sous le bras et nous retournons vivre chez notre grand-mère. C'est à cette période qu'elle reprend contact avec mon père biologique. Est-ce lui qui la relance? Je n'ai pas la réponse. J'ai environ 11 années lorsque je fais la connaissance de cet homme qui me paraît doux et affable. Nous nous rencontrons dans un lieu public, au sein d'un café d'angle, sur la grande avenue, à Anzin. La découverte de ce géniteur constitue un grand drame dans la famille. Un tremblement de terre même, dont les répliques furent nombreuses. Le teasing de Chantal. Mon père finira par retrouver maman et la suppliera de revenir. Il déploiera toute son énergie pour la convaincre et fera, dit-il, tout ce qu'il est en son pouvoir pour rendre sa vie meilleure et être un mari irréprochable. Elle revient au bercail. Putain, il faut que se remettre ensemble, s'enlever, je sais pas quoi. C'était des drama queens, non? Si l'histoire se déroulait aujourd'hui, l'on aurait droit à une aide psychologique, un thérapeute attentionné qui offrirait son aide et son écoute. Pro-psychiatrie. Ouais, pro-psychiatrie. Stylé. Mais sûrement, elle croit qu'elle est la fille d'un homme ou une meuf. Bah en fait pour Non, moi, un peu, ouais. pour moi vu que ce n'est pas la fille d'un noble, elle a préféré jouer sur la carte fille d'un homme traumatisé. Ouais, c'est vrai. Mais qui est qui bon était sergent-chef parce à la qu'il fait que guerre des et tirs tout. de sommation. Oui. On l'a jamais demandé d'exécuter quelqu'un. Jamais. Exécuté. Moi exécuter quelqu'un, jamais de la vie. Attendez, faut que je ferme mon décolleté là. C'est chaud là. Trop slutty, gros. Mon père finira par retrouver maman et la suppliera. Attendez, j'ai déjà lu ça. Ok, pardon, le thérapeute, ok. Avec le recul qui est le mien, je comprends mieux les affres qu'a traversé ma mère. Rien ne lui a permis de soulager sa peine. Papa travaille à Corona, qui se trouve relativement loin de la maison. Il y prend l'autobus pour se rendre à son travail et y officie pendant de nombreuses années. Maman fait des ménages et je l'aide de temps à autre à nettoyer les logements. Mon papa sévit de plus en plus parmi nous. Il nous mène tous à la baguette. Cet homme m'en veut terriblement du fait que je ne sois pas sa fille, ni de son sang. Ah ouais. Alors qu'avant, que il c'était était un d'accord. bon, ouais. Ouais, c'était un bon. Il transfère ses regrets et son animosité sur ma personne, me punit pour un oui ou pour un non. Il est empli de rancœur. Il n'y a même pas de point. Ouais, il y a des potes de Ouais, Daxo, ouais, c'est après, il fait abusé, là. n'importe quoi. Les gens autour de moi me disaient pourtant qu'ils m'aimaient. ... J'ai du mal à les croire. Ce lourd secret n'a pas été éventé pendant des années auprès de mes frères et de ma sœur. Ni maman ni moi ne leur parlons de ce sujet. Ce n'est pas pour rien qu'elle est... Lise, Chantal! Qu'est-ce qu'elle va dire? Ce n'est pas pour rien qu'à l'époque on me surnomme Cosette. Ok, oui. Raymond, mon vrai père, s'engage en Algérie, dans la Légion, parce que maman refuse de retomber dans ses bras. Il écrit de temps à autre à sa bien-aimée. Non mais lui, c'est son safe place, c'est prendre les armes quoi. Mais oui, gros, c'est la guerre, gros. Lui, à chaque fois Il aime que... trop, gros. À chaque fois qu'il doit s'isoler de sa famille, Ouais, il est en mode, bon combat. allez. Faut que j'aille faire quelques petits tirs de sommation là. En vite fait. Effrayer des femmes et des enfants. Il écrit de temps à autre à sa bien-aimée. La famille de Raymond habite Anzin, une commune située dans la banlieue de Valenciennes. Je me souviens être allé leur rendre visite dans la maison. Il y avait un piano qui me subjuguait. Nouveau paragraphe, nouveau déménagement ! Point d'exclamation. Puis, nous quittons à nouveau notre appartement
pour nous installer au sein d'une maison indépendante, rue des Flandres. Je ne sais pas pourquoi nous bougeons aussi souvent. Notre nouveau voisinage n'est pas vraiment commode, cela devient la zone. À cette période... La zone. Putain les gars, ça me stresse. Oui, la zone, ça devient la zone, gros. C'est Non. la cité, gros. Non, c'est pas ça qu'elle veut dire quand C'est même. ça qu'elle veut dire. Ça devient la zone, Ça nickel. devient la zone, gros. Ça fait que zoner. Ça fume en bas du bloc et tout, gros. What the fuck. Putain, si seulement Chantal, elle avait fumé, Mais je en vous fait, jure c'est qu'on n'aurait pas vraiment eu ça. un livre aussi merdique. Comment ça? Ouais, c'est ça, ouais, pour moi, c'est ça, vocabulaire de boomer pour dire ghetto, quoi. Pour moi, la zone, c'est assez jeune, juste avant, c'est pas boomer. Ah ouais. Mais en fait, avant, il y a les boomers qui disent la zone, et après, ça a été un peu réapproprié par les jeunes, mais je sais pas, c'est différent. C'est vrai que c'est à l'ancienne. Hein. Franchement, je saurais pas dire si elle est raciste ou pas. Moi, déjà, c'est sûr qu'elle est un peu fétichiste. Comme on l'a pu le voir dans l'épisode où elle est à Haïti et tout. Oui. Mais Ah oui, donc, c'est du coup, vrai. elle est forcément Ah, un mais peu. c'est vrai. Ouais. Colon, fils de colon, c'est incroyable. en Ouais, fait. ouais, C'est putain. hyper stylé. Le gène colon se transmet. Pardon, je galère. Bon, bref, ça me stresse, ça reparle de la hanche. À cette Encore la période, hanche. Papa doit se faire opérer de la hanche. Parce que justement, ils ont mis les prothèses. À la suite de cela, il demeure 1 an cloué au lit. Il est quasiment paralysé et ne peut plus travailler. Parce que c'est ça, mais il y a vraiment un rabbit hole sur la hanche. Comment te fous avec la hanche? Une usine de peinture nous fait toutefois parvenir tous les jours des repas constitués des restes de la cantine, Ok. afin de nous aider à survivre. Notre existence est compliquée à tout point de vue. Papa épie nos faits et gestes à l'aide d'un miroir situé dans la salle à manger en Quoi chambre. C'est un malade. le mec. Attends, c'est quoi? C'est un Attends, malade, le c'est mec. réel ça? Bah, c'est écrit en tout cas. Il y a un système de miroir, genre. je sais Ouais. pas. C'est un système alambiqué, on dirait. Ouais. Light Yagami, On genre. dirait la CIA. Oui. Après les piqueurs là. Ma mère aussi faisait ça, non? Mais vous. Non mais les gars, what? C'est vrai ça? Système de miroir. Waouh, ça va parler de trucs de fou après. Ok. Ok. Un après-midi, je me trouve dans la cuisine, en train de déguster des cacahuètes. Je viens d'avoir mes règles pour la première fois. Je sais pas pourquoi il y a les cacahuètes. Les cacahuètes, il y a les règles. Cacahuètes, point virgule, je viens d'avoir mes règles pour la première fois. Elle s'en C'est rappelle. genre un moment, ouais, c'est ça, c'est un moment fondateur. Je suis censé m'imaginer cette jeune fille solitaire qui mange des cacahuètes. Et qui vient d'avoir ses qui règles vient pour la d'avoir première ses fois. règles, je sais pas. Core Ok. memory, Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, cacahuète, c'est un peu marrant comment tu dis le mot cacahuète. gros. Cacahuètes. Cacahuète. Cacahuètes. Cacahuète. Cacahuètes. Ah, ok. T'es dettes, tu finiras ouais. Ok, pardon. Déguster, ouais, aussi, déguster. Elle déguste des Déguste des cacahuètes. cacahuètes. La princesse ne mange pas, elle Moi, je déguste suis les allergique cacahuètes. aux gros. cacahuètes, je suis triste. J'ai 12 ans et je suis envahi par la peur. Personne ne m'a parlé des menstruations. Ah, incroyable, on va avoir l'arc découvert des règles l'arc de Chantal là. ouais. Mais Ok. j'ai l'impression qu'elle change de sujet directement après au lieu de rentrer sur le truc intéressant. En fait, je comprends pas pourquoi elle écrit des petites phrases toutes courtes et après elle répète 10 000 fois la même chose Mais parce qu'elle a et aucun elle rentre souvenir. dans rien de Parce, concret. parce qu'elle a pas vraiment de souvenir. Mais oui, c'est vraiment des trucs qu'on lui de a son enfance, raconté, elle a ouais. des bribes, tu vois. Ouais. Du coup, bah, je sais pas pourquoi elle raconte tout ça. Je suis responsable de ma sœur et de mes frères. Je les habille et leur cuisine leur repas. Je dois également aller à Valenciennes qui se trouve à 45 minutes à pied. Chantal, à chaque fois que tu vas répéter les phrases, je vais le lire avec ce ton là. Je refuse de. C'est bon, moi je vais lire les nouvelles phrases avec mon vrai ton. Hein. Pour remettre les feuilles de maladie de mon père à la sécurité sociale. Je me rends aussi au centre-ville pour acheter des fruits et des légumes au marché. Il y a également des stocks américains. Premier amour, Chantal, pour les États-Unis ou pas? De gros lots de vêtements qui sont vendus dans des étals pour une bouchée de pain au sortir de la guerre. J'achète des choses fabuleuses pour nous habiller maman, mes frères, ma sœur et moi. Des manteaux, des chaussures et des robes. J'ai toujours eu un sens aigu de la mode pour m'apprêter. What? De la mode pour m'apprêter, ok. Ok. C'est une valeur cardinale pour moi. Je comprends rapidement que l'habit fait le moine. J'ai aussi la fierté de montrer qu'on n'est pas... que... Attends. Que l'on n'est pas... Ah, ok. J'ai aussi la fierté de montrer que l'on n'est pas des bouseux. Ok, qu'est-ce que Ce respect vis-à-vis de moi-même m'a servi tout au long de ma vie. Vous avez compris, les pauvres, en fait, si vous êtes ouverts sur le fait d'être pauvre. Oui, par contre, il y a un truc sur. Si vous n'êtes pas en train de vous cacher, c'est que vous n'avez pas de respect pour vous-même. En fait, si t'es pas en train d'essayer d'acheter des vêtements avec le peu d'argent que t'as, tu te respectes pas, quoi. Je cache ma voilà. Elle dit dans le chat. De quoi? Et elle cache ça, je sais pas c'est quand. Tu connais pas, toi. Ma nouvelle école se situe à 30 minutes à pied de notre foyer, bah comme l'ancienne en fait, donc ça sert à rien de nous le dire.
Je me rends par ailleurs régulièrement à l'église. Oh, Oh. je suis une petite fille pieuse et suis la seule enfant de la famille à suivre des cours de catéchisme. Elle a aucun défaut? Ouais, elle a aucun défaut, c'est un petit ange sur terre pieux qui fait finir sa première Avec une communion. force surhumaine? Avec une En fait, la force, c'est trop bizarre. Non, la force, ouais, c'est trop bien. En plus, je l'imagine pas être comme ça, genre, c'est un truc de débile, genre, ouais, je peux Non, mais attends, bench. en vrai, attends. Là, juste sur le truc de déplacer des armoires immenses. Pour y revenir en vite fait. Elle ment. Mais bien sûr qu'elle ment, aucun enfant de 10 ans. En plus, j'imagine que pour parler d'armoire immense, elle doit parler, tu sais, des meubles en bois massif, là, les grosses armoires. Ouais, Il y a j'imagine. aucun enfant Oui, sur parce que- Terre qui soulève ça. Moi, je soulève pas ça. En fait, déjà, les déménageurs qui Même sont le hyper coin. puissants, ils sont genre deux pour soulever l'armoire, en fait. Oui, en plus, c'est vrai, c'était pas le bois compensé. Mais de oui, c'est du Ikea, bois là. hyper lourd. qu'on a gros. maintenant. Un mec qui galère à te la soulever. Enfin, tu peux pas, en fait, déjà, c'est hyper grand, t'as pas de prise, en fait. Comment tu la soulèves, en fait? Faut 2 personnes minimum. Et ça, personne va me dire le contraire. Attendez, il y a des gens qui portent des armoires, là. Qui peuvent nous confirmer. C'est peut-être la vision d'un enfant en mode, vu qu'elle était petite, elle trouvait que c'était immense. Mais quand même n'importe quelle armoire. Moi, pour moi, une chaise, c'était lourd, hein. Quand j'avais 9 ans. Hein. Ouais, après toi, t'avais beaucoup joué à Osu, je pense. Ouais, c'est vrai que moi, j'étais un gamer. Moi, c'était pas lourd une Ouais, mais elle chaise, était pas en train de faire des tractions à la gare du Nord, là. Et nous, chez les scouts, on portait des tentes. Hein, toi, tu joues à Osu. C'est vrai, elle a parlé d'aucune activité sportive. Ouais. C'est la moitié. Laissez-la mentir un Ouais, mais peu. là, elle ment trop gros. Le coup des armoires, ça fait combien de kilos une armoire en bois massif? En vrai, c'est abusé. Genre, en plus, tu la soulèves dans la pire position avec aucun grip à 10 ans. Faut arrêter. Allez. Bref. Ok. Plus tard, je célébrerai même ma communion. J'ai le souvenir d'une photo de moi dans le jardin de ma grand-mère, le jour de ma communion. Je me trouve à côté d'un hortensia. C'est pas, y a pas de genre, elle va nous expliquer et je me sentais comme ça, c'est juste je me trouvais à côté d'un hortensia ce jour-là. Ah non, pardon. Ça c'est dur aussi. Quelques années plus tard, je planterai des allées entières d'hortensia aux États-Unis. Oh, Je vois wow. tout en grand. What the fuck. C'est dur, Chantal, ce que tu me Oh, dis. les liens trop nuls qu'elle fait. C'est dur. Comme Kylian Sensei. Un livre sur Fifi Brin d'Acier. Ok. Pour ce jour de fête, l'on me prête une robe qui est beaucoup trop courte pour moi. Je reçois une belle montre en guise de cadeau. Ce sera l'un des rares présents de mon enfance. Ah, c'est un anglicisme ça, non? À l'exception d'une année, pour mon anniversaire, où l'on m'offre un pyjama. J'ai du mal avec les longs. Hein. Je pense que présent, c'est. Ah non, ça se dit. Ça se dit, ouais, c'est un vrai mot en français. Ok, pardon, my bad. À la maison, il y a un poêle à mazout. Mazout? Je sais pas. Un poil. Un poêle. À Ah mazout. oui, c'est vrai, à mazout. Pardon. À la maison, il y a un poêle à mazout. Poêle. C'est vrai que c'est du poil. Ouais, désolé, hein, ouais. Poêle. Putain, ça c'est un de tes rares défauts, tiens. Ouais, poêle, désolé, poêle. Faut que j'apprenne, hein. En plus, tout le monde me dit. Et je dis aussi, mettre là. Tout le monde il casse les couilles Ouais. et je me souviens jamais. Et oui, Kylian Sensei a sorti une vidéo pour dire qu'il arrêtait, ouais. Ouais. Mais bon. Je sais pas s'il Après, arrête tant pour de mieux, vrai. c'est mieux pour lui, je pense qu'il arrête. Nous devons l'achalander tous les 2 jours. Je porte ainsi 10 litres de gasoil chaque mois. Allez. Non, mais En même quoi temps, j'ai l'armoire sur mes Non, mais épaules. 10 litres. J'ai 10 litres de gasoil dans les mains à 10 ans, gros. 10 litres de gazole dans chaque main, elle porte 20 kilos. Elle a quel âge là? 11 ans. Ça, c'est juste, je pense. Physiquement, c'est impossible. Non, après, du coup, en vrai, en parlant premier degré sérieusement des scouts, je pense que c'est possible parce qu'on avait à peu près cet âge-là et on portait des tentes qui faisaient. Non, mais 10 litres de gasoil. Parce que Après, c'était Non, pas à une main, tu vois, c'est à 2 mains Non, mais la tente. je je crois. t'explique. 10 litres de gasoil. En fait, ça fait combien de kilos? Ça fait pas 10 kilos. Si. Bah, si, pour moi, enfin, si c'est 10 litres d'eau, ça fait à peu près 10 Ouais, on kilos. va dire que c'est 10 kilos. Ouais, bah, je sais pas si le gasoil, ça doit pas être beaucoup plus lourd ou beaucoup moins lourd. Donc c'est aux alentours de 10 kilos par main, là, la meuf elle porte. Genre, Ouais, bon. imagine pour te donner un ordre d'idée, tu vois, un pack d'eau. Oui. De 6, c'est genre 6 kilos. Tu Non, vois à mais quel je point vois. c'est lourd? Non, mais nous, par exemple, on portait des trucs de 8 kilos à 2 mains et je me souviens que c'était hyper lourd et que, genre, les enfants faisaient des pauses et s'entraidaient, tu vois. Donc, je pense pas qu'elle porte 10 kilos à une main, ouais, t'as raison. Je sais pas, bref. En vrai, ça me semble plausible. Non, mais ça fait 20 kilos. Non, mais c'est hyper lourd, 20 kilos pour un enfant. Hein. Mais par main, par un enfant, vous êtes juste misogyne. Elle peut pas porter des armoires, je la crois pas. Ok. Ma sœur me relaie de temps à autre.
Je place les bouteilles de gaz sur mes épaules pendant 30 minutes de route pour que nous puissions nous chauffer correctement. Allez, 10 kilos par épaule comme ça. Ouais. Je dessine à mes heures perdues. Cela m'apaise beaucoup. L'institutrice de l'école primaire d'Aulnay et Valenciennes, on a l'école précise de Dox de Chantal, convoque un jour maman et lui dit « Votre fille a un grand talent. Il faut la diriger vers une école d'art. » Maman a une réaction assez violente. « Vous vous foutez de ma gueule ? C'est hors de question. » L'affaire est close. Incroyable. Incroyable, ouais. Waouh. C'est quoi cette photo? C'est une photo de sa mère, je pense. Photo de la mère de Chantal. Ok. La question c'est... le chat, vous en pensez quoi? On se stoppe quand? Je vous propose qu'on lise un dernier chapitre. Parce qu'il a l'air bien celui-là. Faire face aux souffrances de maman. Ça doit être bien ça. Ou alors vous voulez qu'on stoppe là et qu'on parle si vraiment... Parce que je sais pas si pour vous... Ouais, si c'est bien ou pas. C'est chiant ou si c'est bien, genre. On est bien. Vous avez l'air bien. Perso, j'en peux plus. Non, lisez plus ou lisez plus. Bah attendez, tu sais quoi, on va faire un poll. Ouais, la matière des pages, elle est horrible, les gars. Avec les gants, ça va, mais je trouve que elle m'insupporte à fond quand je touchais sans gants là pour prendre les photos, je me sentais trop mal. J'aime vraiment bien continuer. Ok, bah, je fais un poll. Je veux trouver les souffrances de la mère. Surtout après Nasdaq, c'est feel good. Ouais, c'est vrai que Nasdaq, t'es quand même plus bien. good, feel good que Nasdaq. Ah, ça va, vous êtes chaud, ok, carré. Ok, trop bien. Je range toute ma maison, continuez s'il vous plaît. Pour mon tas. Continuez, j'ai pas fini ma farm, vous êtes trop mignons. Ok, trop mignon, ouais, vas-y. Vous êtes trop chou. Je reprends le fil. Ouais, oh putain, mais il y a plein de lettres. Oh, il y a des lettres qu'elle a écrites, c'est trop bien. Ouais, j'espère qu'on va réussir à lire Ok. l'écriture des lettres. Ok. Chapitre 3. Faire face aux souffrances de maman. Une citation de Mère Teresa. Non mais attends, on a eu Antoine de Saint-Exupéry, Camus et Mère Teresa. La vie est un défi relevé. Où il y a une grosse faute, genre. La vie est un défi... Ah ouais, c'est chaud. En fait, ouais, la vie est un défi à relever, en Ouais, fait. Ouais, ok. ouais. Il manque des mots. Ouais. La vie est un défi relevé. Un bonheur à mériter. Une aventure à tenter. J'aide, maman, à mettre du papier peint sur les murs de notre nouvelle maison. Ah, au moins, c'est une nouvelle tâche là. Il y a beaucoup d'humidité. C'est un logement construit à la va-vite. La bâtisse est en plâtre, lequel est directement posé sur du ciment. Nous n'avons pas de double vitrage. L'hiver... J'ai lu un post Reddit là qui m'explique que le contracteur a fait de la merde. J'ai les détails. Le mec est dans la merde de fou, ouais. Il a posé la dalle directement sur le ciment. Ouais, des problèmes de copropriété. Oui, gros. L'hiver, le givre élit domicile sur les fenêtres. La maison est très difficile à chauffer. Nous souffrons beaucoup du froid, de la grippe et des angines. La ville de Valenciennes est de surcroît très polluée par les industries de mines et de charbon. La caserne. Lorsqu'il parvient à se tenir debout, papa obtient un poste dans la célèbre caserne Vincent à Valenciennes. La plus grande caserne de Valenciennes. Il effectue dans ce haut lieu historique du secrétariat et gère les dossiers des militaires. La vie devient plus douce. Chaque matin, il emprunte le bus pour se rendre à la caserne. Son rythme est soudain plus cadré. Il désire toujours beaucoup maman. 3 petits points. Mais stop. Mais qu'est-ce qui met Stop. quoi en fait? Pourquoi désir? Merci beaucoup MX Patapine pour MX Patapipe. MX Patapine. MX Patapine, merci beaucoup pour ton sub. C'est lunaire le bouquin, c'est vraiment lunaire. Hein. Mais pourquoi elle utilise le mot désiré? Au pire, pourquoi pas aimer? Genre, tu vois, c'est hyper normal de dire ça. non, parce qu'elle parle de cul là. Ah ouais, Elle parle de elle cul. veut savoir que parle de qu'on cul, sache que gros. son père voulait encore baiser. Et oui, comment elle sait? Il y avait un Bonne climat, question, il y avait un climat bizarre dans la Sybille. maison. Gros. Putain, ce trauma qu'elle a d'entendre ses parents baiser, tu penses? Bah peut-être c'est juste une manière de dire ça. Ouais, c'est ça, peut-être. Putain, je vous avais dit, c'est une façon cryptique de dire qu'il veut V. Ah, ok, tranquillosaure, t'as dans une théorie. Putain, peut-être. Hein. Accusation lourde. Mais il y a pas que Tranquillosaure qui pense ça, il y a plein de personnes qui pensent ça. mais. What? Attendez. Donc, il désire toujours beaucoup maman, mais elle est déjà mère de 4 enfants. De guerre lasse, elle prend rendez-vous avec un médecin qui décide de lui retirer les ovaires.
Maman ne souhaite pas se faire avorter si elle tombe à nouveau Ils enceinte. avaient pas des capotes à cette époque. Ouais, mais il y a des gens... Bah après, ouais, je capte. Je sais pas. Si. Moi, perso, je suis pro-capote dans la vie. Je trouve que c'est un peu overkill de faire des trucs sur son corps, genre, juste pour baiser. Je suis Mais- anti-sexe, donc. Je sais pas, les gens dans Comme des raisons. Comme disent les chrétiens, la meilleure protection, c'est l'abstinence. La chasteté. La chasteté. Ah, mais attends, il nous parle de l'opération là. Ok. Donc, maman ne souhaite pas se faire avorter si elle tombe à nouveau enceinte. Le médecin l'opère, mais maman se sent estropiée. Le professionnel de santé lui fait toutefois grâce de son utérus. Elle n'a plus de règles et est ménopausée, alors qu'elle n'a pas soufflé sa 24e bougie. Ah, mais ils étaient hyper jeunes en fait, les parents, j'avais pas saisi là. Ils les ont eu super jeunes, ouais, leurs c'est vrai. enfants, du coup. Attends, Attends, non, mais je comprends pas là. 24 ans. Mais j'ai l'impression qu'elle fait des sauts temporels des fois. Oui, je sais pas dans l'ordre, parce que 24 ans. Ouais, Et ça veut là, dire, elle les a eu. Là, elle va avoir 11 ans Chantal, ça veut dire elle l'a eu à 11 piges, donc je pense pas quand même. Ouais, genre À 12. Je sais pas. genre. Mais après, non, elle a 4 enfants à 24 ans. Elle l'a dit, enfin, qu'elle a 4 enfants et. Mais c'est pas possible là, les enfants. Non, mais ça veut oui, dire, non, elle mais les a eu. elle les a pas eu après parce que elle se fait retirer les Ouais, ovaires. t'as raison. Attends, mais je comprends pas. Mais elle les a eu à quel âge mais là peut-être c'est à l'époque. Non, mais... Attends, mais peut-être qu'elle a fait un saut en Attends. arrière. Non, mais peut-être qu'elle a fait un saut en arrière et que là, par exemple, Chantal était beaucoup plus jeune et tout, genre. Ah, mais c'est vrai, ils ont dit rencontrer à 15 ans. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai qu'ils ont dit ça. Mais je pense qu'elle a quand même fait un petit saut, genre elle a pas. Je sais pas, je me dis peut-être à l'époque c'était pas les mêmes mœurs. J'imagine. C'est un traumatisme immense. Elle devient faible, vite fatiguée et nerveuse. Elle ne dort plus. Les angoisses affluent avec le changement hormonal brutal. Sa vie se teinte en gris. Mais en fait, je crois que vous avez raison, les gars, avec vos théories. J'ai l'impression que ce que Chantal essaye d'insinuer, c'est que son mari cassait les couilles, qu'elle a fini par se faire opérer, qu'elle a regretté instant et qu'elle se sent estropiée au final. C'est que, genre, elle était pas tout à fait ok, non? Ouais, mais là ça a l'air. Ouais, en vrai, ça pourrait être psychologique, mais. Ouais. Bah, c'est Ça a pas, l'air c'est pas, physique, c'est là. pas que. Ouais, c'est pas que. Enfin, elle parle du changement hormonal brutal, je sais pas trop comment ça Mais marche. le fait qu'elle se sente estropiée, genre. Tranquillosaure Slave a raison, bah oui, quand il valide ta théorie. Maman s'évanouit. Putain, elle prend cher quand même, hein. Maman s'évanouit souvent et les prises de syncope. N'étant plus capable Attends, mais de en fait, travailler. C'est une dinguerie de se retrouver ménopausée à 24 ans, gros. Non mais frérot, c'est vraiment ça. Je sais Attends, pas c'est quoi regarde. les symptômes de la ménopause, mais ça doit être chiant. N'étant plus capable de travailler, elle demeure en robe de chambre nuit et jour. Cette image me hantera toute ma vie. En vrai, c'est vraiment Béatrice Horseman avec sa mère qui se fait lobotomiser et après elle est hantée par l'image de sa mère et tout en convalescence. La jument. Mais du coup, c'est vraiment ça en fait. Je deviens littéralement la mère au foyer. J'ai entre 13 et 14 ans. Il y a pas de saut temporel, c'est dans l'ordre. Ah ouais, c'est fou. Mais Ouais, ils ont putain. juste eu un enfant hyper jeune quoi. Ouais, ouais. Enfin, un enfant. Ouais, j'imagine ils les ont eu super rapprochés. aussi. Outfit match avec Nedim. Je vais à l'école Marly la briquette lorsque le temps me le permet. Très sportive, je suis doté d'une force innée. Je fais de la gymnastique à Valenciennes et effectue avec joie diverses compétitions. Je suis même convoqué, pour ma plus grande joie, à des rencontres sportives en dehors de Valenciennes. Je demande ainsi la permission à papa qui refuse catégoriquement de m'octroyer ces heures de liberté volées. C'est du sadisme. Il y a des gens qui disent que ça explique peut-être pourquoi Chantal était aussi matrixée par la fertilité et le fait que les enfants vont devenir stériles et tout à cause des OGM ou je sais pas quoi. Quelle merde. Ah ouais, pour moi c'est le rabbit hole des OGM. Ouais, moi je pense sais qu'elle est pas. juste tombée dans les jus de fruits et c'est parti en couille. Commencez jamais les jus de fruits, les gars. On sait jamais les jus de fruits vraiment. Le rêve jus de fruits. Ne croyez pas dans le rêve. Si j'ai un conseil à donner à tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans les jus de fruits, Ne vous lancez pas. ne vous lancez pas dans les jus de fruits. Et il coupe le micro. Il est trop fort. Pour ceux qui ont vu la commission d'enquête avec Nasdas, Le rêve Nasdas. le rêve Nasdas. C'est le rêve Nasdas, c'est trop bien. De Nasdas Dream. Je suis même convoqué pour ma plus grande joie à des rencontres sportives en dehors de Valenciennes. En plus avec sa force. Ah mais non, je suis con, j'ai déjà lu ça. Ah oui, donc ouais, son père lui laisse pas aller à ses rencontres, c'est du sadisme. Tellement déçu, j'en pleure le soir. Je poursuis mes exercices de gym au creux de ma chambre, en pratiquant des abdos et le grand écart. Cela me fait du bien de me maintenir en forme. Maman n'a pas tissé de lien d'amitié autour d'elle.
Il faut dire que les familles qui nous entourent ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Fort heureusement, j'ai ma cousine Anita et ma grand-mère. Elles suffisent largement à notre bonheur. Waouh. Bon, elle me fait hyper de la peine, la mère, à être dans cette situation-là, isolée toute seule et tout. Par contre, trop bizarre la phrase pour dire les familles qui nous entourent ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Je pense sais que pas. vous comprenez ce que ça veut dire en soi. Mais Ah ouais, qu'est-ce que t'insinues? bah je sais pas, moi je pense qu'elle est dans un délire en mode mais eux c'est des bouseux, parce que même si on est du même niveau social que J'aime eux, trop comment- nous on essaye de se distinguer des bouseux en adoptant les autres codes et en achetant des vêtements, tu vois. Je pense que c'est ça, genre. Trop plouc, ouais, voilà, pour eux, alors que je pense que c'est même. Par contre c'est super triste la situation de la mère de Chantal, là, avec le mari rencontré à 15 ans, l'opération, le fait qu'elle a pas de potes, les 4 enfants, elle s'isole dans sa chambre, c'est super. Ouais, la mère elle prend cher, Ah ouais, c'est grave. quand même. Ouais. Les lieux sont aussi des liens, et ils sont notre mémoire. Nous déménageons encore 1 rue de Lorraine, à quelques rues parallèles de notre logement. Ce sera le dernier foyer que je connaîtrai. Nous voyons la maison dans la série télévisée America, America. Ah oui, c'est la maison... C'est la maison qu'ils ont visitée, là, quand ils sont revenus dans leur... au nord et Oui, tout. oui. Ah, mais elle croit que la série télévisée s'appelle America. En fait, elle veut pas que ce soit striptease. Ouais, elle veut pas que ça soit Elle dit striptease. America, Elle dit America. America. En mode, c'est le nom de la série, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi elle donne toutes les adresses, vraiment. Ah mais oui, souvenez-vous, c'est vrai, Furax, bien vu, elle a fait un traitement anti-ménopause, elle se faisait injecter des ostros pour pas être comme sa mère, du Ah, coup. c'est vrai. Alors qu'elle était en âge juste d'avoir la ménopause, en fait. Après, ça a l'air casse-couille aussi. Si j'ai Oui. bien compris. Ah non, mais elle était dans un délire bizarre, non. Oui. Elle était dans un délire en mode ouais, faut continuer à plaire à son mari, hein, fais-toi les shots. Et après, elle était avec toutes ses amies, elle était en mode fais-toi les shots d'œstrogène, hein, parce que ton mari, je sais pas quoi. Mais les je shots comprends pas, d'œstrogène, si moi, elle a je pas, fais, si elle a gros. pas d'ostrogène, son mari, il va faire quoi? Je pense que c'est un délire Elle a où moins de peut-être, libido. je sais pas, en fait, je sais pas c'est quoi, genre les symptômes de la ménopause, mais peut-être il y a un délire où peut-être genre Ouais, les experts du chat, tu là. deviens moins. On est des puceaux, nous, on connaît Peut-être rien. libido, ouais, et peut-être tu deviens. Il y a des trucs physiquement qui fait que le mari, peut-être, il va la trouver moins attirant. Moi, je me suis dit que c'était peut-être un délire comme ça. Genre, Mais, peut-être mais perdre tes moi, cheveux, si je me rappelle, ce qu'elle a dit, c'est que tu glows un peu plus. grâce à l'ostrogène. Ouais, je sais pas. J'ai déjà entendu des trucs comme ça. J'ai entendu des trucs comme quoi, à certains moments du cycle d'ovulation, Ouais, j'ai entendu ça aussi. genre. J'ai entendu ça. Enfin, je sais pas, c'est les femmes qui disent ça, comme Ouais. quoi elles sont plus Elles belles. sont plus belles ou quoi, ou. Je sais pas. Ouais. C'est pas moi qui peux aider, désolé les amis. Tu perds tes caractéristiques de cheval. Personne ne veut nous aider. Baisse d'oestrogène, donc saute d'humeur, prise de poids, bouffée de chaleur. Ouais. Je sais pas pourquoi elle forçait autant avec son mari. Mais elle avait pas dit que son mari aussi était dopé ou j'invente? Ouais, son mari il prenait de la testo aussi, ouais. Mais ils sont juste enhanced. Ils sont juste enhanced, gros. Ils vieillissent jamais, gros. Et je suis sûr qu'elle serait hyper choquée de la drogue. Ouais, mais par contre, se doper, ok. Avant les règles, on a la testo qui monte. Prise de poids, perte de libido, sécheresse intime, fatigue. Ouais, peut-être qu'elle parlait de ce genre de truc, tu sais, je sais pas. Mais je sais pas, mais elle a quand même un rapport un peu étrange aux relations intimes. Ouais. Dans le sens. Après, j'imagine que pour les gens, la plupart des gens, c'est plus important que pour nous, parce que nous, on a un peu des cas à part, mais au Ouais. point de. Genre, j'ai rarement entendu des gens qui sont en mode. Qui sont. Willing, je sais pas comment on dit en français. Ouais, qui vont au point, par exemple, de Qui se vont faire ce jusqu'à- traitement là. Après, je sais pas, les gens ils prennent Après, la je pense- pilule et tout, donc. Ouais, voilà, un c'est peu- ça, la pilule pour moi, en vrai, c'est un truc hormonal aussi, genre, y a pas tant de différence. Après, Après, ça c'est de la se trouve, contraception. elle a dû pas le faire que pour ça, genre, s'il y a des bouffées de chaleur et des sautes d'humeur et tout, je pense qu'il y a plein de symptômes de la Ouais, mais, ménopause qui sont ouais, mais chiants, elle, quoi, du coup. elle le faisait préventivement, genre. Bah, peut-être parce que justement, elle a pas envie de. Genre, en vrai, si t'es riche et que tu peux t'éviter cet état où tu vas être peut-être plus fatigué, prendre du poids et tout, tu le fais, genre. Ouais, je sais pas, je connais pas en fait tous les tenants aboutissants. Bref. Donc, America. Les, Perso, j'ai entendu personne faire des shots pour éviter la ménopause. Ouais, je sais pas pour quelle mesure c'est un truc courant ou pas en fait. les nouveaux locataires nous ouvrent grand les bras et nous accueillent avec chaleur. Et là, on passe en mode papyrus. Là Qu'est-ce au-dessus. qu'elle va nous expliquer là? Et ça parle de America. Oh yes! C'est le passage que j'avais survolé. America. De 2004 à 2012, j'ai été l'héroïne d'une fresque américano-française de 6 épisodes de l'émission Striptease, réalisée par Anne-Marie Avouac.
Les téléspectateurs de France 3 ont découvert dans ces épisodes d'America America ma personnalité qualifiée de pleine de fantaisie, mais au cœur gros comme ça. Les producteurs, ils ont envoyé des sales trucs, c'est bien. On m'a qualifié de princesse aux pieds nus. Cela n'est pas faux. Après la diffusion d'America America, beaucoup de Français et Françaises se sont sentis proches de moi parce qu'ils ont perçu, il me semble, mon authenticité. Je suis pas sûr là de l'info. Ouais, mais moi j'ai kiffé les épisodes en tout cas. Ça y a pas de souci là-dessus, Chantal. Mais en vrai, authenticité, c'est le mot que je lui Ouais, donnerais. c'est pas. vraiment le mot que j'aurais pas mis, ouais. Il est vraiment crispé. Ouais, parce qu'encore je trouve qu'il y a plein de qualités dans Striptease, mais ouais, pas authenticité. Ouais, on pourrait lui donner des qualités en vrai, Ouais, ça grave, va, ouais. c'est un être humain, tu vois. Ouais. Mais authenticité, c'est vraiment le seul truc que je dirais pas, c'est ça. Ouais. Puis, déjà juste le fait qu'Accent Bourgeois manufacturé en permanence quand même. On peut se C'est vrai, quand même. Hein. Il est engineer de son Mais oui. Puis, la petite musique du quotidien se désaccorde. Maman part pour 3 mois en maison de santé afin de se retaper. Elle effectuera au total 3 séjours. Pour souffler, je pars parfois me ressourcer chez tante Marcel et quitter pour quelque temps mon enfer. Marcel détient un café et m'apprend à servir la bière et le rhum aux clients, à faire le ménage aussi. J'écris régulièrement à maman. C'est vraiment Cosette, elle est là, elle a 15 ans, elle sert des rhums au bar et tout. J'écris régulièrement à maman pour lui témoigner tout mon amour et savoir comme l'on doit laver le linge et si l'on peut mélanger les couleurs et le blanc. Voici 3 des lettres rédigées par mes soins en 1967 à l'attention de maman, lesquelles, par le plus heureux des hasards, ont été conservées précieusement avant de m'être trop hâte de remises. lire les lettres. Les gars, on va se taper les lettres là. J'espère qu'elle a une écriture lisible. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'elle a changé de fou d'écriture là. Entre celle-là et celle-là. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas. Ok, je vous montre un peu à quoi ça ressemble les lettres. Je sais pas si on voit. J'espère que je vais pouvoir lire Ouais. ton écriture. Normalement, moi ça va vu que j'écris hyper mal. J'ai appris Ah à ouais, déchiffrer. t'as rien. Ouais, Parce moi, que- j'ai du mal à... J'ai dû apprendre à déchiffrer ma propre écriture aussi parce que j'écris tellement mal. Chère maman, mémé, Moment. je t'écris avec beaucoup d'efforts. Ah ouais, c'est dur. Je t'écris avec beaucoup Pourtant, elle d'efforts. écrit pas mal, mais c'est juste c'est dur de lire les écritures des gens, quoi. Je t'écris avec beaucoup d'efforts parce que je n'ai pas beaucoup le temps de... Mais que c'est trop dur en vrai. Tu penses que tu peux peut-être Je vais mieux lire essayer. que moi parce que je galère moi. Ah non, il faut que je lise de hyper près. Ok. Chère maman, mémé, je t'écris avec beaucoup d'efforts parce que je n'ai pas beaucoup le temps de m'amuser, je crois. Parce que je n'ai pas beaucoup le temps de m'amuser. En fait, elle fait des fautes en même temps. Ouais, elle fait des fautes. Parce que je n'ai pas beaucoup le temps de m'amuser. Jeudi, j'ai fait les... Ça va être trop dur à lire je crois. Hein, parce qu'on va galérer en boucle ça. Et samedi, j'ai fait tous les blancs. Mais putain, elle écrit à sa mère pour lui parler de lessive, frère. Elle va se tuer, sa mère. Jeudi, j'ai fait les blancs et je sais pas quoi, c'est horrible. Il y a peut-être une retranscription après, ouais, regarde, en vrai, peut-être c'est Ah, effectivement. peut-être. Mais je crois que s'il y avait un éditeur, Ouais, il y aurait- pensé, mais... Ouais, c'est vrai que c'est je suis pas auto-édité, là. sûre. Elle veut le truc authentique. Ouais, non. Attendez. Mais peut-être qu'il y en a un qui est. Non, mais ça, c'est impossible qu'on réussisse à le lire. Hein. Peut-être on essaie de trouver un passage plus lisible. Je vais lire des extraits. Bonjour ma grosse maman et mémé. Je ne sors pas lundi. On n'a fait que du dessin. Papa nous a acheté des crayons de couleur. Car nous n'avons pas le goût de sortir. Il fait froid et il pleut. Gros bisous, bis. Oyez, oyez. Bye, oyez, oyez. Mais en fait, ça, c'est pas elle, je crois. C'est parce que c'est une écriture différente. Ah on ouais, dirait c'est un vrai. enfant. L'écriture est beaucoup plus scolaire. Ouais, c'est vrai. Et comment c'est écrit, je pense que peut-être elle a... Je sais pas, il y avait un enfant, elle lui a fait écrire Bon, les trucs. là c'est en plus grand, peut-être je vais essayer. Ouais, non, c'est trop dur à lire, on va trop Ouais, galérer. son écriture, elle est dure. Hein. Lis la suite si toi tu veux. Je veux bien une autre clope. Ok. Ma sœur et moi rencontrons des soucis avec nos oreilles qui sont infectées. Elles nous causent une grande souffrance. Nous partons nous soigner dans un sanatorium à plusieurs reprises. Sanatorium, c'est vrai, à l'ancienne ça existait vraiment. Et ce, pendant plusieurs mois.
à Bagnères de Luchon. Nous changeons de train à Montparnasse, en compagnie de papa. Par ailleurs, notre voisine souffre d'alcoolisme. La famille se bat en permanence. Les enfants errent, sales, sur le palier. Le petit dernier, en très bas âge, me semble délaissé, sur le carrelage froid. Un jour, je me permets de faire la remarque à ma voisine. Un coup d'épée dans l'eau. J'ai le cœur qui se renverse lorsque j'apprendrai le décès du jeune enfant quelques mois plus tard. Waouh. Ouais, c'est violent. Hein. Le froid de l'hiver est mordant à Valenciennes. Je demande l'autorisation à maman d'emprunter ses bottes pour faire les courses pour la famille. Hein, toujours, hein, j'achète des choses fabuleuses pour habiller maman en premier. Je demande ses bottes pour faire les courses pour la famille. Il y a aussi le truc de ouais, j'avais prévenu, si on m'avait écouté, l'enfant il serait pas mort. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Un c'est coup vrai. d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. Je dois jongler entre l'institution scolaire et toutes les charges qui m'incombent. Je repasse les chemises de papa. Lucie me relaie pour les tâches quotidiennes. Colonie. Je suis une bonne élève et gagne aisément le respect des enseignants. Le respect des enseignants. Dans un monde. Mais ouais, dans un monde gros. J'ai 14 ans lorsque je pars pour la première fois en colonie de vacances en Normandie. J'ai hâte de voir la différence entre la colonie de vacances de Esther et la colonie de vacances de Chantal Westby. Je veux savoir du coup. C'était pas la même époque, je crois. Bah ouais, c'est ça, c'est pour ça que je veux voir les différences d'époque. Je pense qu'il y aura pas d'enfants avec des coupes de Je pense que la personnalité du narrateur aussi est bien différente. Les coupes de footballeurs. Mais papa veut pas que Antoine se fasse une coupe de footballeur. Il dit que c'est vulgaire, je sais plus ce qu'il c'est quoi. Bref, pardon. J'ai la chance de m'évader pendant un mois complet, loin de tout ce monde. Je revivrai deux ou trois fois cette jolie expérience. Je me souviens avec un luxe d'images vibrantes cet épisode d'adolescence. J'espère que ça sera pour la première fois. Peut-être que pour la première fois dans le livre, on aura du coup on va ressentir ce luxe d'images vibrantes, puisque là des images. Moi je veux l'adolescence, ça m'intéresse très peu. ça m'intéresse plus son adolescence que son enfance. Ouais, moi aussi. Où elle soulève des armoires comme Sakura là. Je sens affluer en moi un essaim d'images apaisantes et de joie partagée avec mes camarades. Je suis très heureuse pendant ces congés où je séjourne dans un château converti en camp de vacances. Nous faisons de grandes balades, des découvertes avec la nature et je mange bien. Je suis toutefois de retour avec la tête pleine de poux. What? L'insouciance se savoure qu'une fois éteinte, lorsqu'elle est devenue souvenir. Waouh, quelle plume! Quelle plume, quelle plume. Gabriel Labeille, merci beaucoup. Merci beaucoup Pour ton sub. Et merci pour ton message. Les vacances sont en tout cas inoubliables, vivifiantes intellectuellement et humainement. Cela représente une parenthèse enchantée pour moi. Je connais une grande plénitude au cœur de ces étés. C'est une échappatoire extraordinaire pour l'enfant devenu mûr avant l'âge que j'étais. Le temps façonne, la sagesse forge, les épreuves polissent. Toutes les époques de nos vies demeurent en nous, comme des poupées russes. Non, là, elle est partie. Elle est partie en couille Elle est partie en totale. envolée, c'est Sur incroyable. la fin de ce chapitre, ça part en couille totale. Un soir, je parviens à m'échapper de la maison pour assister à un concert. J'ai à peine 15 ans. Je rentre tard et en guise de correction, la porte est fermée à clé à mon retour. Ah ouais, c'est violent quand même, la punition est violente. Je ne peux plus rentrer chez moi. Je passe la nuit sur les marches d'un escalier, dans la cave du bâtiment attenant. À l'aube, la porte d'entrée s'ouvre enfin. Pour m'accueillir, papa m'insulte et me traite de putain. Wow. Je suis profondément choqué. Poufias, putain. Ouais, son père, il a un Il est petit vulgaire problème, cet en vrai. homme. En vrai, moi je crois de plus en plus à la théorie de Tranquillosaure et tout. Plus il y a des éléments, plus c'est chelou cette histoire avec son père. Régulièrement, il m'enferme dans le placard de l'entrée. Terreur du silence. Mes périodes claustrées dans le placard m'ont beaucoup impacté. Terreur du Mais je me silence. suis relevé. Ouais, C'est ChatGPT qui écrit. ouais, terreur du silence. Outre cet enfermement, je ne suis pas autorisé à partager mes repas avec mes frères et ma sœur. Je dîne dans ma chambre. Putain, en plus, elle est ciblée. C'est Ouais, horrible. c'est ça, elle est ciblée et tout. C'est Harry Potter en fait. Il est trop tendu, il a pas fait de tir de sommation depuis trop longtemps. Mais oui. Waouh. Putain, je comprends de plus en plus pourquoi on a cru que c'était J.K. Rowling dans le fond et tout. Hein. Le fait qu'elle s'est écrit comme un enfant enfermé dans le placard qui est ciblé alors que les autres frères et sœurs ne le sont pas. Mais peut-être que c'est vrai. Ouais, je pense que c'est vrai en vrai. Je pense pas qu'elle mente surtout. Je pense que pour l'armoire, elle ment définitivement, mais ça, je pense que c'est vrai. Climat incestuel, vous dites? Au moins bizarre. Hein. Au moins bizarre. Plusieurs personnes dans le chat disent ça. Ouais.
C'est chelou. Bah, le fait qu'elle dit que papa désire ardemment maman, que ça soit un truc qu'elle sait dans l'enfant, je sais pas. C'est chelou, ouais. C'est clair que c'est bizarre. Ok. Personne n'est taillé pour subir une calamité de cette ampleur. Je suis désigné paria. Une croix invisible saigne mon front. Après, en fait, elle est ciblée parce que c'est la seule qui est pas la fille biologique du père aussi, je pense. Ah oui, ah ouais, ok. Donc c'est logique, hein. Je suis secoué par des violentes crises de larmes, jusqu'à en perdre le souffle. Bah ouais, je comprends, elle se fait enfermer dans le placard. Là, je crois que c'est la partie où... Ah non. Fin du chapitre. Ouais, Et je pense, fin de notre lecture aujourd'hui, pour aujourd'hui, les habits. Hein. il nous faut un marque-page. Un post-it. Vous avez aimé ou pas, les gars que on a galéré à faire valider l'idée. J'espère que c'était assez engageant et assez amusant pour vous et que vous aimez bien. C'était éprouvant, franchement sympa. On n'a pas la rencontre avec le mari? Si, elle va en parler, c'est sûr, mais dans un prochain live, on va faire. C'était lunaire, arrêtez pas, un de mes lives préférés, j'adore. Ah ouais, trop bien. Ok, c'est J'ai hyper. appris plein de choses. J'ai aimé que ce soit vous, pas le livre lui-même. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'on a partagé un peu ce délire de Chantal. Ouais. Oui, on l'a partagé Ensemble. ensemble. Et waouh, mais j'ai trop envie de savoir la suite en fait là. Ouais, moi aussi, je suis hyper... Par contre, ce qui est bien avec son style de collégien, c'est que ça se lit comme un roman de gare, gros. Tu le Ouais, tu c'est le vrai. lâches pas, tu C'est finis pas le dire livre en une c'est seconde. facile à lire de fou. Ouais. C'était trop bien, continuer. Bah, il y a un monde où peut-être qu'on se refera une autre partie sur le Discord. Parce qu'on compte passer plus souvent sur le Discord, vous voir plus souvent, etc. Parce qu'on a une période où on était moins là. C'était bien quand vous êtes devenu d'accord avec mon analyse matérielle. J'ai lâché les lectures pour mon mémoire pour Chantal, je regrette pas. Gros, mets ça dans ton mémoire, gros. C'est hyper Le stylé. Discord c'est .gg/contrôle CONTROLE. Et pour avoir l'accès, c'est pour les subs. Si vous êtes sub, linkez votre compte Twitch et Discord pour avoir un rôle. J'ai l'impression qu'on m'a lu une histoire avant d'aller dodo, ok, trop bien. Avec un super montage derrière. On s'est dit, vu que du coup il y aura pas trop de support visuel, vu qu'on va juste lire, vous pouvez vous concentrer sur nos voix et juste profiter des images de Chantal et de cheveux qu'on a Ouais, vues. parce que quelqu'un a En mode demandé, méditation. est-ce que ça va rester dans les autres Ouais, lives. ça va rester tout le temps. Non, ça va pas rester tout le temps. Même si ça va, j'aime bien. Vous avez mis le cheval pour Béatrice? Non, parce qu'en fait j'avais un délire où je disais tout le temps que c'était une jument Chantal, parce qu'en fait il y a un moment dans Striptease où elle danse et ça me faisait justement trop penser à quand elle trotte avec le bal des débutants. C'est un peu aussi à cause de ses cheveux, il y a un truc dans ses cheveux qui fait aussi un peu crinière, j'avoue. Et du coup la blague elle est restée, en fait tout le monde l'appelait jument. J'arrive si tard, je suis triste. J'ai regardé tous les lives américains pour pas pouvoir connaître la suite du livre. Mais t'as eu une découverte. Mais je sais pas, peut-être que un sub sera offert. Nous aussi on compte offrir des subs à la commu. Il y a des concepts qu'on compte faire où on va vous offrir des subs aussi. Un peu en quantité. Ça peut être bien. En quantité? Ouais, de fou. J'ai envie un peu de retrouver l'aspect communautaire un peu. Pourquoi t'as cendré sur la table? Parce que le cendrier était trop loin, je voulais pas t'interrompre ouais, pendant ok. que tu lisais, tu vois. Putain, t'es un bon. Tu Mais- t'es sacrifié. Mettez un gameplay Subway Surfer s'il vous plaît la prochaine fois. C'est vrai que ça va peut-être être mieux que Chantal. C'est quoi le son SVP? Il est incre. C'est une OST de Yume Deki qui s'appelle Respite. RESPITE. C'est une boucle. Je l'ai mis sur FL Studio pour que ça boucle un peu correctement parce que de base ça boucle un peu bizarrement. Non, c'est pas la table basse, ça. C'est un gros carton que j'ai. Ouais, ça c'est la table haute. Ouais, parce qu'en fait, on n'avait pas de table ni même de chaise, genre pour poser l'écran, donc on est obligé d'utiliser des cartons. Comme quoi. Faut mettre une vidéo de slime en train de manipuler du slime en même temps, j'aimerais trop du sable magique et du slime et tout. Ah ouais, putain, oh putain, peut-être c'est une bonne idée en vrai premier degré. Ouais, Pour les ADHD du je te jure, gros. chat. Vous allez faire quand le live Temu ou délire 2? Bah moi je propose que j'allais proposer qu'on remette ça au prochain live parce qu'on devait le faire dimanche mais on l'a pas fait. Donc je pense qu'on le fait là si toi ça te va.
Parce que je veux encore que ce soit toi qui prépare. Parce que c'était bien la dernière fois. T'inquiète, ça me va, je suis content même. Ok, ça se voit que t'es content. Non, faites pas ça, c'est du contenu format long. Non, mais genre en mode, par exemple sur l'écran derrière, pas en mode premier plan. Et oui, désolé de pas avoir été là. Et on a dit aussi qu'on allait faire un live Ketamine Gaming, mais au final, je me suis juste endormi. Je crois. Putain, moi je m'étais dit, il faut juste mentir et faire semblant qu'on a fait le live Ketamine Gaming et tu dis juste, bah non, non, c'est juste que c'était un live nocturne, vous avez dû dormir les gars, vous avez raté, putain, c'est dommage. Putain, ah ouais, t'es parti te coucher à 4h, c'est parce qu'on a commencé à 6h. Ah, c'est dommage. On ne peut jamais gaslight la conscience collective, ça n'existe pas ça. Non. Jamais. Tu peux gaslight quelqu'un seul, mais je pense que c'est la forme d'entité qui est impossible à gaslight, c'est la conscience collective, parce qu'il y a toujours un mec, deux mecs, Ouais, c'est sûr, il y trois avait mecs un mec qui qui était était là à 6 heures. toute la nuit, réveillé, et qui C'est savent que tu menteur et vois. manipulateur. Tu les gaslight à fond comme ça. Gros, tu supprimes la story et t'es en mode mais non, j'ai jamais dit ça, on a jamais parlé de live. Mais il y a toujours un mec qui aura Vous êtes screen. trop Il y a un mec qui aura bizarre, screen, peut-être la story, parce que je sais pas. Putain, c'est quoi ce montage bizarre qu'il a fait et tout Les gars, vous êtes pas obligés de faire des montages juste parce que vous voulez un live Ketamine Gaming. Hein. J'ai screen Furax, ça screen. Putain, Furax. Furax, t'as même envoyé un message, je crois, pour dire qu'on attend toujours le live Ketamine Gaming et tout. Ouais, Tu m'as envoyé ça le lendemain à 18h, je crois. désolé pour ceux qui m'ont attendu toute la nuit. J'ai fait nuit blanche, c'est vrai, je suis désolé, je suis vraiment désolé les gars. Mais tu vois tout, Nedim. Bah. Ça va? Toi, Merci beaucoup, Nines, pour ton sub. vous êtes des traîtres, voilà tout. Dernière diffusion il y a plus d'un mois aussi, oui. Non, mais toi, tu veux trop faire passer les trucs sur le tapis et tout. Hein, Ouais. Heureusement que ce n'est pas toi qui prends la décision. Hein. On a une relation de confiance quand même Ouais, à moi, entretenir. je suis un chien. Oui, t'es un chien, oui. Mais le message est pas marqué en vue. Je crois qu'on a désactivé. On lit plus le livre, bah on a lu 3 chapitres. Et là on fait club de fin. On va aussi lire le message du livre d'or. Ah Quelqu'un dans le chat m'a rappelé. ouais, bien revu. Tu sais où il est? Attends, là c'est là où ça va être dangereux parce que je vais me lever Ah ouais, et ça va être nimp. il est... Ah putain, Je vais chercher. il est là-bas genre. Je vais aller voir. Il y aura Zoro le frérot? Non, il y a pas Zoro le frérot. Lui, il réfléchit comme à la politique, il fait nous faire croire des choses. Vous pensez que les live lectures vont continuer, c'est trop bien comme concept. Bah éventuellement, je sais pas, on va y réfléchir à si on lit la suite du livre sur Discord ou dans des prochains lives, je sais pas. Mais En fait, moi j'ai envie de le lire sur Discord parce que je trouve que ça s'y prête hyper bien. Mais d'un autre côté, pour les gens qui sont pas sub, ça fait de la peine. ouais, Donc je sais peut-être pas. qu'il t'a mis gaming, mais c'est pas du gaming, mais bon. Après, on n'est pas obligé de faire du gaming, hein. Oui, c'est vrai. Regardez une vidéo de Feld. Moi j'aimerais trop s'il sort une vidéo sur le jeu qui brise ses joueurs, là ce serait trop stylé. Parce que j'aimerais trop voir une vidéo sur ça. Vous voyez le jeu qui brise ses joueurs? Vous voyez lequel jeu? Je parle. N'importe quoi, mec. Slave, s'il te plaît, fais un club de lecture où tu nous donnes un livre à lire, on lit tous et tu le débriefes. Ce serait trop bien en vrai, ça pourrait être bien. Mais moi je pense que ce serait plus stylé de faire un club de cinéma. Ah ouais. Comme ça on regarde des trucs ensemble. Ouais, en vrai, c'est Sur vrai. le Discord, Ouais, c'est par vrai, exemple. c'est vrai, ça c'est bien. Ça peut être fun. En plus, c'est marrant de regarder des films avec des gens. Oui, de fou. En plus, ma culture cinématographique, elle laisse vraiment beaucoup à désirer. Ouais, moi aussi. Parce que j'arrive pas à regarder des films tout seul. Ouais, je comprends. La dernière fois, j'avais lu ou t'avais lu? J'avais lu, je crois. Donc c'est Ok. toi. Je prends. Au hasard. On va lire un message de Michel Sardoche. Un membre éminent. Ouais, membre éminent de la communauté. Merci à tous. J'étais une autre personne avant Contrôle. Je voyais plein de gens super cool parler entre eux sur Twitter et l'internet français en général, en imaginant à aucun moment que je pouvais moi aussi m'intégrer. En 20 ans de carrière de Chronically Online, c'est la première fois que je côtoie autant de personnes super sympas sur internet et qui ont les mêmes délires que moi. C'est trop bien. Je pourrais parler de plein d'autres trucs, mais c'est surtout ça que m'a apporté Contrôle. Trop bien. C'est hyper mignon. Ouais, c'est hyper bien. Michel Ça fait Sardoche, plaisir merci que- pour ton message, je sais pas si t'es là. Merci. J'allais dire merci à cause de Michel. J'ai envie de tous les lire en fait là. Merci Michel Sardoche. C'est dur. Du coup pour le serve, si on type une fois, on a accès ou pas? Il faut sub, pas type, Ouais, c'est ça. mais t'as accès, ouais.
Exactement. Je vais marquer. Sage. Marque de la bête. Bon, en tout cas, faites gaffe, hein, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre génération qui auront des prothèses à la hanche, limite plus que dans la génération d'avant, alors que c'était déjà la prothèse qui existait le plus. Parce que on a encore plus de problèmes de mobilité et tout, et de sédentarité et tout, hein, c'est pas bien. Pour les hanches, tout ça. Je me demande s'ils vont trouver une espèce de solution globale pour régler le problème des hanches qui claquent. Ou qui se déboîtent. Ou quoi. Mais en fait, c'est une dinguerie quand même, ça veut dire. Putain, mec, tu sais, je sais même pas comment ils ouvrent pour te remplacer une nouvelle hanche, genre. Ils ouvrent comment en fait? Bah, tu vas regarder ça ce soir. Putain, je sais pas si je veux voir, vu que je sais que je vais être obligé de me faire opérer de la hanche. Je sais pas si je vais voir l'opération, peut-être. Je regarde pas. Ça me fait peur. Pas de blague sur la forme de ma capuche, s'il vous plaît. Je te propose qu'on éteigne les bougies un peu, Allez. pour finir. Stylé. Ça va sentir l'anniversaire. Oh, bon. Et Nedim Zoro le frérot, please, supportez pas ceux qui jouaient les héros. De toute sa vie, on lui a jamais dit te quiero. Mâche blanc. Attends, C'est normal, là, ça s'en est tendu. Ah, c'est vrai que c'est brûlant. Je vais éteindre ça aussi. Pourquoi? On a un peu de poussière sur la caméra. Hein. Mais ça, c'est même pas un poussière, ça. C'est pas un C'est pixel. Dieu, gros. Comment ça, Dieu? Je sais pas, il est là tout le temps, il bouge pas, il a l'air irréel. Il est dans aucun plan de. Ouais, nous on aime bien l'ambiance, pas sectaire, mais l'ambiance cosy de ça. Bah oui, ça a l'air super cosy, gros, ça a l'air trop cosy. Il y a un carton avec des trucs trop bizarres derrière, un lit et des bougies, ça va pas l'air cosy, on dirait un fou. C'est plus bizarre que C'est cosy. l'inverse Ouais. de cosy, gros. C'est vrai que c'est pas cosy, c'est vrai. Si, c'est un pixel mort. Mais un pixel mort, c'est sur un écran, pas sur une cam, je crois. Ah si, tu peux avoir aussi. Ouais, pour moi, tu peux aussi. Je sais pas ce que c'est. Bref. Il y a un monde où c'est une poussière en vrai. Non, c'est une poussière, j'ai payé trop cher, j'espère que j'ai pas un pixel sur ma cam. Hein. Ouais, oui, elle est jamais tombée ou quoi, je sais pas. Putain, oui, des fois ça devient bleu aussi, parce que quand il y a des trucs bleus sur le chat. Je trouve récemment l'ambiance trop bien avec mon TCA, ça me fait beaucoup de bien. Des fois, c'est trop bruyant pour moi, mais récemment, wow, merci, très contre. Ok, Tant c'est mieux, super hein, mignon. Tant mieux. Allez, bisous les amis. Bisous. On se retrouve du coup Merci. vendredi. On prévient déjà, dimanche on va être en France donc il n'y aura pas de live. Mais vendredi on va faire un bon live. Temu ou Délire 2, Ouais. ça va être super Petite fun. dinguerie. Je vais pas vous teaser sur ce qui va changer par rapport au Temu ou Délire 1. Mais ça va être fun, ça va être trop bien. Bisous. Ouais, à chaque fois lui il fait le mec qui comprend rien et tout. Je sais pas, comme je vais t'expliquer après, t'inquiète pas, tout va bien. Bisous. Tout va être expliqué. Ciao les amis. Ciao les amis, merci d'avoir été là. Et merci à Chantal, c'était trop bien, c'était magnifique. Ciao. Dormez bien.